J'ai closé des dizaines et des dizaines de deals à 50 000 balles. Donc ça veut dire que votre objectif que vous voulez faire, c'est ce que je peux faire en une vente. Vous closerez tous dans les 12 prochains mois à 10, 20, 30 000 euros de manière facile. Vous voulez tous faire plus de 50 ou plus de 80 000 euros par mois. Et ce qui vous permettra d'avoir ces résultats, c'est la maîtrise des bases. La vente, c'est un game long terme. Tous les élèves qui ont agi avec cet état d'esprit, c'est aujourd'hui à 100% des élèves qui font des deals à 10, 20, 30 000 euros et qui aujourd'hui ont tiré le 80%, 90% de tout ce que je pouvais leur apporter. On est parti. On va revoir quelques bases et ensuite on fera un point sur vos questions. Donc voilà. Let's get lit. Ok. Dans cette immersion, dans ces 2 jours, il y a des moments où je vais parler, il y a des moments où on va faire des exercices, on va beaucoup répéter les bases également. Donc des fois, on va faire des exercices et dans les immersions, on va faire tout le temps les mêmes exercices. Tout le temps et c'est fait exprès. C'est pour ça que je vous mets vraiment le disclaimer au début de cette immersion et afin que vous soyez aware et répétitif sur tous les exercices qu'on va faire parce que il y a aussi une grande partie d'inconscient. Ça veut dire qu'il y a une grande partie de choses qui vous bloquent, qui sont inconscients. Natacha pourra en parler bien mieux que moi. Mais vous avez des programmes dans votre cerveau qui font que, des fois, par exemple, je sais pas, je pourrais vous donner une offre à 10K à vendre. Et même si vous avez le réseau pour, et ben vous la vendrez pas en fait. Même si je vous donne tout pour, vous la vendrez pas parce que vous avez comme un programme qui fait que dans votre tête, pour vous, 10K, c'est beaucoup d'argent. En une fois. C'est trop d'argent. Et du coup, tout votre système nerveux, la manière dont fonctionnent les mémoires cellulaires qui sont intégrées dans votre corps, votre croyance limitante dans votre cerveau, votre paradigme, votre manière de penser fait que c'est comme si vous aviez un blocage. En fait, c'est comme si, même si vous saviez comment faire, vous y arriverez pas. Et donc, c'est pour ça qu'on va tout le temps faire des mêmes exercices parce que c'est fait pour travailler sur le subconscient. Et le subconscient, c'est quoi? C'est l'inconscient de votre cerveau. C'est-à-dire que dans votre cerveau, vous avez 2 parties. Vous avez la partie consciente et la partie subconsciente. Vous avez la partie je suis conscient que je suis fumeur et je suis conscient que c'est pas bien pour la santé, il faut que j'arrête. Ça, c'est ma partie conscient. C'est pas parce que je le sais que je vais le faire. Il y a plein de choses que vous avez déjà faites dans votre comportement, dans votre attitude, dans votre manière de penser, que vous savez au plus profond de vous que ça vous aide pas, mais pourtant vous le faites quand même. Et c'est sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui se disent ah, je sais que me coucher tard ça m'aide pas, mais pourtant je continue de me coucher tard. Ah, je sais que, j'en sais rien moi, d'avoir telle croyance limitante c'est pas bon pour moi et pourtant je continue d'avoir ces croyances limitantes. Je sais que, par exemple, moi, voilà, je peux avoir tel défaut en relation, je sais que c'est pas bien et pourtant je le fais quand même. C'est l'inconscient qui parle, c'est le programme informatique, c'est le programme, c'est comme un mécanisme de défense, c'est mon subconscient qui parle à ma place, c'est l'inconscient. Du coup, le fait qu'on va répéter les mêmes exercices tout au long de toutes les immersions, c'est fait exprès pour reprogrammer votre manière de penser, reprogrammer votre subconscient qui fait que vous allez être beaucoup plus, ensuite vous allez vous libérer de certaines choses, vous libérer de certaines croyances limitantes qui vous permettra d'aller plus loin. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. C'est qu'on va bosser 2 parties. On va bosser la partie stratégie business complète. Vous inquiétez pas, il y a des fois, je vais prendre des 1 heure et demie, 2 heures pour faire ce que vous aimez le mieux, c'est-à-dire vous faire le plan d'action personnalisé sur quoi faire sur les 30 prochains jours pour faire 50 000 euros dans tous les détails. Comment améliorer tel point, par quoi passe un prospect, comment on fait en partant de zéro, en partant de là où vous en êtes pour dépasser les 50K par mois, pour faire des mois à plus de 100K. Vous allez avoir tous les détails. Ça va être la partie business concrète. Et des fois, on va aller sur la partie également travail perso, donc on va répéter les mêmes exercices constamment pour que votre identité également se transforme parce que, il y a aussi une grosse part d'identité, c'est 80% du job d'identité, hein. C'est 80% de votre croyance, c'est 80% de votre niveau de confiance, 80% de votre niveau de certitude, 80% de votre niveau de courage. Parce que je vous le dis, oui, je sais que vous aimez les stratégies et que vous voulez, 5 à 10 appels par jour de vente grâce à la stratégie, mais aujourd'hui, je vous le dis, si vous n'avez pas 5 à 10 appels tous les jours, c'est pas une question de stratégie, c'est une question d'état d'esprit. Parce que aujourd'hui, vous avez juste à taper coach de sport sur internet avec des numéros. Vous tapez coach de sport à Nice, vous avez 500 numéros. Vous tapez coach de sport à Paris, vous avez 500 numéros. Vous tapez thérapeute à Paris, vous avez donc me dire que vous n'avez pas de prospects, je suis désolé, mais ça déjà c'est la croyance numéro 1 que vous avez. C'est de penser que vous n'avez pas suffisamment de prospects pour faire des ventes. Et en fait, en faisant ça, ça veut dire que si vous avez l'état d'esprit tous les jours de faire 100 à 150 appels de setting, vous avez 5 appels par jour. Donc déjà, c'est la première chose à capter, c'est que les stratégies, oui, mais et notez cette phrase, aucune stratégie ne pourra remplacer un état d'esprit de loser. C'est une phrase qui est simple, que vous avez peut-être déjà entendue, mais elle est vraie. Aucune stratégie ne pourra remplacer un état d'esprit de loser. Donc l'état d'esprit, c'est une grande part et on va vraiment s'entraîner. Et je veux vraiment que vous ayez ça tous les jours en tête quand vous vous levez, quand vous avez vos leads, vos settings. C'est déjà prendre conscience que quel état d'esprit vous avez vis-à-vis de ça. Quel comportement vous avez vis-à-vis de vos leads, quel comportement vous avez vis-à-vis de vos appels de vente. Est-ce que vous êtes dans la bonne énergie? Est-ce que vous vous conditionnez? Est-ce que vous répétez les bases en fait? Ça, c'est vraiment très, très, très important. Répéter les bases. Se conditionner, arriver dans l'appel avec une bonne énergie, avec une bonne intention, avec l'énergie de conviction. C'est pas du tout la même chose quand vous
présentez une offre et que vous dites, et on y reviendra sur le pitch de l'offre, mais quand vous dites: «Ah voilà, moi j'ai un programme d'accompagnement, en fait, je peux t'accompagner sur ci, ça et en fait, ça va t'aider à résoudre tes problèmes». Ou quand vous dites: «Écoute, Baptiste, j'ai une solution pour toi qui va être game changer pour toi. C'est la solution dont tu as le plus besoin. C'est la solution qui va te faire passer à 30 000 balles par mois. Baptiste, j'ai exactement la graine qu'il te». L'énergie, c'est plus du tout la même. Donc le niveau de certitude et de conviction que j'ai, c'est également le niveau de certitude et de conviction que la personne va obtenir, va avoir dans vos appels de vente, va être réceptive par rapport à vous. Donc, premier point qu'on va voir, c'est la relation et l'abondance par rapport à l'argent. Comprendre que l'argent est un flux qui n'a aucune valeur intrinsèque et ne pas faire de l'argent une finalité en soi, ne pas faire de l'argent une sécurité en soi. Je sais que ça paraît plus facile à dire quand on en a que quand on n'en a pas. Mais cet état d'esprit, vous devez l'obtenir quand vous en avez pas que quand vous en avez. Parce que c'est une question de mindset, c'est pas une question de situation, c'est une question de mindset. Donc, d'intégrer que l'argent, en tant que tel, il n'a aucune valeur intrinsèque. Il ne fera pas votre bonheur. Et pour ça, vous devez vous développer sur vous. Parce que ce n'est qu'en développant vos aspects sur vous-même, en mettant sur un piédestal votre amour de vous-même après le revenu financier, que vous allez pouvoir vraiment intégrer que l'argent, c'est pas important. En soi, ça ne fera pas votre sécurité, ça ne fera pas votre bonheur. Pourquoi c'est important d'intégrer ça et pourquoi on va faire des exercices sur ça? Parce que c'est parce que vous avez l'argent sur un piédestal que déjà vous avez des croyances par rapport à l'argent et donc des croyances par rapport aux autres. 100% des personnes qui sont sur cet appel aujourd'hui, vous m'avez déjà mis des objections, et tous, sans aucune objection, de ah, mais quand je parle d'argent à ma cible, c'est différent. Ah, mais quand je veux parler de combien ils ont sur leur compte en banque, ils sont fermés. Ah, mais je sens que ma cible, 10K ou 5K, c'est trop cher pour eux. Laissez-moi vous dire que 100% de ces objections sont 100% des objections que vous avez envers vous-même et donc que vous projetez sur les autres. Parce que la manière dont vous emmenez l'argent, il n'est pas emmené d'une manière axée sécuritaire pour les gens. Vous comprenez? En fait, tout est une question de comment vous emmenez la chose. En soi, parler d'argent, c'est jamais un problème, mais il faut que ça soit vraiment pas un problème pour vous, pour que vous puissiez projeter cette sécurité que vous avez en vous vis-à-vis de l'argent sur les autres. Donc si vous voulez faire des grosses ventes et vendre plus facilement, vous devez mettre l'argent bien en dessous de votre valeur personnelle et de vos compétences. Ça doit paraître quelque chose de ridicule, vraiment. Donc vous devez lister, je vous invite à le faire maintenant là, quels sont les 10 points, quelle est la liste de choses qui fait que vous valez plus de 20 000 euros. Je vous laisse noter ça maintenant tout de suite sur votre fichier. C'est quoi les 20 points, les 10 points qu'est-ce qui fait que vous valez plus de 20 000 euros one shot sur votre compte en banque? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que quelqu'un pourrait vous payer plus de 20 000 euros maintenant tout de suite là? Pourquoi vous les valez plus? Vous devez trouver ces éléments. Qu'est-ce qui fait que vous valez plus de 20 000 euros? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un doit vous payer 20 000 euros aujourd'hui là? Pourquoi on devrait vous payer 20 000 euros? Pourquoi? C'est quoi les éléments qui font que vous valez plus que 20 000 euros? Bien plus que 20 000 euros. Parce que vous méritez un 20 000 euros, mais pas seulement 20 000 euros. Vous méritez 20 000 euros one shot. 20 000 euros en une fois, 20 000 euros fait avec l'abondance, 20 000 euros avec un prospect qui dit ah mais c'est pas cher. Ça c'est ce que vous méritez dans vos appels. Mais ça part de vous. Je sais que ça paraît lunaire là pour vous, vous êtes tous en train de dire ah mais j'ai trop envie que ça m'arrive etc. Mais ça part de vous vraiment. Ça part de vous. Je vois vos têtes, vous êtes en mode ah ouais j'ai envie. Mais oui ça part de vous. Vous devez vraiment vous avoir une conviction à 110% que vous méritez ça, que c'est le minimum qu'on vous doit. Parce que tant que vous pour vous c'est pas normal, c'est pas quelque chose de normal, ça deviendra jamais normal. Ça deviendra jamais normal pour les autres. Il y a jamais quelqu'un qui vous dira mais tu sais il y a jamais quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit: «Tu sais Romain, je sens que tu as tellement de valeur à m'apporter, heu, écoute, tiens, j'ai envie de te donner 20 000 euros». D'ailleurs, si on regarde tous les closings que j'ai fait avec vous, il y en a aucun qui s'est passé comme ça. Il y en a aucun. Peut-être dans votre tête, Lucas, tu me permets de prendre ton exemple? Ce qui est ouf avec Lucas, on est parti sur un truc à 40 000 euros, il a payé 10 000 euros en une fois et ensuite il y a 30 000 euros au résultat. On a fait un coaching ensemble et à la fin, je lui ai proposé, Lucas, je lui ai dit: «Mais, qu'est-ce qui fait que enfin, est-ce que tu serais OK Lucas que je t'accompagne main dans la main, on va chercher tel target, tu as le potentiel, tac, 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 tu fais partie de la cible, let's go, tac, on va bosser ensemble, on va chercher tel résultat». Et il m'a répondu quoi? Tu m'as répondu quoi, Lucas? C'est plus impactant si c'est toi qui le dis. Bah, moi, je t'ai dit oui direct, non? Je crois. Ouais. Au-delà de me dire oui, il m'a dit: «Mais je suis trop chaud». Il m'a dit: «Je suis trop chaud». Et moi, je suis en mode dans ma tête: «Mais si tu es trop chaud, pourquoi tu me le dis pas? Pourquoi tu me dis pas, Lucas, dans l'appel: Romain, j'ai envie de te donner 40 000 euros, Romain, j'ai envie de te faire un virement de 10 000 euros one shot maintenant tout de suite pour qu'on travaille ensemble». Pourquoi il me le dit pas? Dans la même journée, j'étais avec Florian en présentiel. J'ai fait un autre closing à 10 000 euros. Vous pouvez demander à Florian, hein. Le mec, il a closé à 10 000 euros en une fois. Mais pourquoi c'est pas le gars qui vient et qui me dit Romain, moi je veux te payer 10 000 euros en une fois comme ça? Pourquoi je vous donne ces exemples pour vous faire prendre conscience que ça n'arrivera jamais quelqu'un qui verra votre valeur, qui viendra vers vous et qui vous dira écoute, moi je veux te payer 20 000 euros. Ou ça vous arrivera, mais 10% du temps, quoi.
90% du vous, c'est à vous de provoquer. Donc pourtant, pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que ça démontre une seule chose. C'est que là, maintenant, tout de suite, dans votre réseau, dans vos contacts, dans vos leads, dans vos prospects, dans votre WhatsApp, dans votre base de données, dans vos réseaux sociaux, vous avez des gens qui pensent comme Lucas. Vous avez des gens qui, là, maintenant, tout de suite, sont prêts à vous donner 10 000 balles, maintenant, tout de suite, en une fois. Mais la raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est qu'ils ont des croyances. C'est qu'ils ont des peurs. Demandons à Lucas, c'est la meilleure personne pour le savoir. Pourquoi tu m'as pas dit ça, Lucas? Pourquoi quand t'es pas arrivé dans la l'appel, t'étais déjà prêt? Pourquoi tu m'as pas dit, Romain, je veux te virer 10 000 euros? Pourquoi? Genre, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À ce moment-là, qu'est-ce qui fait que tu ne dis pas ça dans l'appel? Je sais pas. Honnêtement, bah, j'attendais que tu proposes alors que je savais exactement ce que je voulais, hein. Je savais que je voulais faire une Exactement. immersion, etc. Mais je sais pas, j'attendais que tu proposes les choses. Je sais pas, c'est peut-être de manière inconsciente. Aucune idée. Exactement. Et là, Lucas vient exactement de décrire ce qui se passe dans la tête d'un prospect, c'est qu'il attend de vous que vous fassiez le pas. C'est un peu comme une femme, si tu me permets, Natacha. Dans la tête, quand vous êtes en date, elle attend. Elle attend, c'est pas ce qu'elle attend, mais elle attend. Elle a envie, bon, peut-être qu'elle attend, mais elle a pas envie, hein. Je vous dis pas que vous allez closer à tous les coups, les gars, mais en tout cas, c'est pas parce qu'elle va pas proposer qu'elle ne veut pas. Elle veut, mais elle attend que vous preniez le lead. Pourquoi? Parce que probablement, et tu me reprends Natacha si c'est pas le cas, mais dans sa vision du monde, c'est à l'homme de faire le premier pas. C'est à l'homme parce que c'est l'homme qui a le leadership, c'est l'homme qui prend en main les choses, et donc c'est à lui de proposer. Et une vente, c'est la même chose. Et quand la personne est en position de prospect, ne prenez pas personnellement les choses pour vous les gars, mais moi aussi je suis dans une position de prospect souvent, donc il n'y a pas de problème à ça. Et bien le prospect, il attend. Il attend pourquoi? Parce que le prospect, c'est celui qui paye. Donc le prospect, c'est celui qui se fait closer. Donc la personne qui a le lead de la situation, qui propose, c'est le closer, c'est pas le closer. Donc le closer, celui qui veut être closé, attend que le closer prenne le lead. Attend que le closer prenne la direction, propose le prix, le comment, le format, le quand, comment ça va se passer, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, c'est combien. Le closé attend ça du closer. Donc la première chose que vous devez noter, c'est que c'est à vous de prendre le lead. Notez cette phrase. Notez, je vais vous faire noter, même si vous savez, je vais vous faire noter, je vais vous faire répéter les choses. C'est à vous de prendre le lead. Les gens veulent être closés. Notez cette phrase. Les gens veulent être closés, mais attendent que vous preniez le lead. Notez cette phrase exactement. Les gens attendent. Je vais noter aussi comme ça va me faire des notes. Les gens attendent. Les gens veulent être closés. Car tout naturellement, vos prospects sont dans une position où ils ont moins d'informations que vous. Donc tout naturellement, ils ont moins d'informations que vous, donc tout naturellement, ils vous mettent au-dessus de vous. Enfin, ils vous mettent vous au-dessus d'eux. Pas par rapport à la vie, mais par rapport à cette expertise. Donc par définition, ils considèrent que vous êtes le leader. Donc vous êtes le gars qui doit prendre l'initiative. Et donc eux se mettent automatiquement dans une position de je reçois, je suis le mouvement, je follow. Comme exactement dans cette immersion. Je parle de ce que je veux parler parce que tout naturellement, forcément, vous vous dites, il a la solution à mon problème, il a la clé qui va me permettre d'obtenir le résultat que je veux. Donc, vous me laissez prendre le lead. Qui a planifié cette immersion? Personne, j'imagine. Personne n'a fait un programme pour cette immersion. J'ai fait le programme. C'est normal, parce que vous êtes dans une position de réception, je suis dans une position où je dois prendre le lead. C'est la même chose avec vos prospects. Les gens attendent d'être closés, les gens veulent être closés, mais attendent que vous processiez, attendent un leadership. La même chose quand ça s'est passé avec Lucas dans la même journée. Flo était en présentiel, c'est moi qui ai pris le lead. Je dis, viens, assis-toi, on va discuter, je vais te closer. Je dis exactement ça, hein, vraiment, il n'y a pas de. Vous pouvez demander à Flo, hein, j'ai dit exactement ça à la personne, je vais te closer. Mais parce que mon intention est pure et parce que je vais savoir l'expliquer, je vais savoir l'emmener d'une manière et que la personne ne va pas mal le prendre. Donc affirmez vraiment que vous devez prendre le lead et surtout prenez conscience que vous avez énormément de ressources autour de vous qui sont déjà là, dans vos prospects, dans vos leads, dans vos appels, dans vos réseaux sociaux, dans vos contacts. Mais parce que vous n'avez pas le leadership nécessaire d'y aller et de prendre le téléphone et d'oser faire la bonne trame, on va la voir au téléphone, mais de prendre le premier acte, c'est un acte de courage, c'est pas une stratégie. Comment j'appelle les gens, tu les appelles. Au moment où il faut acter le courage, il y a pas de stratégie là. J'ai pas plus de stratégie que vous. Enfin, je veux dire, je prends mon WhatsApp. Moi hier, tu vois, je veux dire, des fois je fais de la prospection, quoi. Je prends mon téléphone, tac, je prends mon WhatsApp, je fais 20 vocaux, je propose, je vends, je vais vendre en fait. C'est comme ça que vous allez vendre à 10, 20, 30. Hein. Enfin, vous pensez pas que à 30, il y a un truc spécial. Oui, il y a un truc spécial, on va voir les stratégies, on va voir tout ce que ça reflète, mais le premier acte devant la 30, c'est le courage, c'est d'oser. Parce que vous ne pourrez pas appliquer la stratégie si vous n'avez pas le premier acte qui est d'oser, d'avoir le pas, d'oser proposer. Et j'ai des gens qui m'ont dit non, j'ai des gens qui m'ont dit moi je suis pas intéressé. Et j'ai des gens là, pas plus tard que machin, il y a des gens que vous connaissez, tac tac, qui m'ont dit oui, tac, là j'ai plein de gens qui m'ont dit oui, qui m'ont dit ah ça m'intéresse, etc. Et on parle de plusieurs dizaines de mille euros. C'est que des gens qui sont avancés, qui ont des profils qui gagnent déjà beaucoup d'argent, etc. Et il y a des gens qui m'ont dit non, il y a des gens qui m'ont mis les portes. Le premier acte c'est
oser. J'ose prendre le téléphone, j'ose appeler, j'ose proposer, j'ose le faire. Vous allez voir, il y a bientôt une vidéo YouTube qui va sortir sur ça. J'ai fait un closing à 10 000 € one shot sans faire d'appel de vente. Juste en envoyant une vidéo à un client qui est déjà existant à moi. Le client, il a rien demandé, hein. Je lui ai envoyé une vidéo, je lui ai dit tiens, écoute, quand t'as 30 minutes, écoute cette vidéo. Ah, c'est tout. À la fin, il m'a répondu juste un screen avec un virement de 10 000 €. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que oser. Ça veut dire que je me serais juste pas dit dans ma tête, je vais lui proposer un truc supplémentaire. 10 000 € one shot. Vous imaginez le nombre d'opportunités que vous pouvez perdre juste avec cette manière de penser? Donc l'importance de travailler sur soi, l'importance d'oser, de développer ce muscle, parce que c'est un muscle. Vous avez deux muscles en vous, vous avez le muscle du courage et le muscle de la peur. De muscler ce muscle-là de courage, il faut l'entraîner, 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 l'entraîner. Ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais il faut vous pousser dans votre potentiel, parce que d'une certaine manière, vous allez tous passer de freelance à entrepreneur. Vous passez tous de 10, 20, 30 à vouloir faire de plus gros chiffres. Et donc, ça veut dire scaler votre business et aussi scaler votre état d'esprit. Et donc, scaler la manière dont vous pensez l'entrepreneuriat. Et donc, l'état d'esprit, c'est comme un sportif de haut niveau. C'est les détails. L'entrepreneuriat à haut niveau, c'est comme un sportif de haut niveau. Vous devez vous pousser, vous devez pousser votre potentiel. La rep de plus à la salle, le crawl de plus à la natation. Bref, dans tout sport, c'est la répétition de plus, le pas supplémentaire, la seconde de plus. Parce que vous le voyez à haut niveau, quand les gens font de la course, quand les gens font des courses, que ce soit la course à pied, running, que ce soit en voiture, bref, peu importe le sport, vous voyez bien quand vous voyez les compétitions, c'est à la milliseconde. Le mec qui gagne en premier, c'est une milliseconde. Il est arrivé une milliseconde en avance. Le gars qui gagne à la natation, c'est une seconde avant. Le gars qui gagne à la course à cheval, c'est à une seconde près. Le gars qui gagne un sport de combat, c'est à un coup près. Parce que c'est le détail. Et de vous, c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Plus vous allez avancer, plus les détails, plus les micro-détails là, faut pas les négliger. Faut pas se dire, ah mais ça je sais, ah mais ça je ferai plus tard. Tous les micro-détails ont leur importance. Et y compris, et le plus important, c'est par rapport à votre leadership. Ça, mettez-le en rouge parce que ça, c'est vraiment la fondation de toute chose. Vous pouvez avoir les meilleures stratégies du monde si vous n'avez pas ça, si vous ne développez pas ça, si vous ne le cultivez pas. Ça se cultive. On va répondre directement à la question de Lucas, mais je sais que ça intéresse tout le monde ici sur cet appel, comment développer son leadership. Mais Lucas a dit comment développer son leadership. Ça se cultive. Ça se crée pas en une seconde. Ça se cultive, ça s'entraîne tous les jours. Donc tous les jours, vous devez faire ces actions-là. Tous les jours, faites ce qui vous parle le plus, mais en fait, c'est comme un arbre qui se cultive. C'est pas comment on fait pour faire pousser un arbre. La bonne question, c'est comment je fais pour prendre soin de mon arbre tous les jours, comment je l'arrose correctement tous les jours. Ça, c'est la bonne question. Et c'est la même question avec le leadership. Vous devez jamais vous poser la question comment avoir du leadership. En fait, vous savez tous qu'est-ce que c'est le leadership et qu'est-ce que ce n'est pas. La bonne question à poser, c'est qu'est-ce que je fais tous les jours pour le nourrir. Parce que le leadership, c'est savoir s'exprimer, c'est avoir une énergie qui attire, c'est avoir une bonne posture, c'est faire mouche, c'est que les gens vous regardent quand vous rentrez dans une pièce, c'est capable de capter l'attention, c'est capable de maîtriser l'énergie d'une pièce. C'est tout ça le leadership. C'est le regard, c'est la profondeur du regard, c'est toutes ces compétences-là qui sont intrinsèques. Et toutes ces choses-là, elles se cultivent. C'est pas en prenant une formation que vous allez l'avoir, c'est en cultivant ça tous les jours. Donc cultivez votre leadership tous les jours pour que tous les jours, vous fassiez 1% de plus et que dans 6 mois, votre leadership il aura changé du tout au tout. Parce que les gens achètent votre certitude et pas votre expertise. Et je suis désolé de vous le dire, et ça peut faire mal pour certains, mais je vendrais plus si je faisais dans votre business que vous, même si je suis pas compétent. Et on en a la preuve avec Flo, hein. J'ai vendu son service de création de contenu, alors que j'y connais pas un bras, j'ai même pas Instagram, et pourtant j'ai fait un R1 avec un gars que après Flo a closé facilement. Le mec il a juste fait, enfin Flo il est arrivé sur l'appel au R2, le mec il a juste payé quoi. Et je lui ai donné plein de propositions pour comment closer à 10K, 20K, alors que je connais absolument pas rien, on s'entend, bien évidemment, mais il a closé des mecs, ils font 100K par mois, 150K par mois de MRR par mois, donc c'est dans une entreprise, donc c'est un niveau de création de contenu qui est plus élevé. C'est pas mon expertise, mais pourtant, bah, si j'ai le gars en appel, je le close quand même si je sais pas le délivrer. Parce que les fondamentaux de la vente, ça s'applique dans absolument tous les domaines. Et donc, en fait, je pourrais closer absolument toute votre expertise, peu importe ce que vous faites, même sans connaître votre produit. Parce que la clé, c'est de comprendre les leviers d'achat et de comprendre que les gens achètent une confiance, une certitude au résultat. Les gens achètent la certitude à obtenir un résultat. Et ils n'achèteront jamais un comment.
Vous êtes tous ici pour gagner 50 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois. Il n'y en a aucun qui est là pour apprendre la vente. Vous apprenez la vente parce que vous devez apprendre la vente, parce que vous devez maîtriser ce que c'est qu'un pôle vente pour comprendre une entreprise. Et vous avez tous compris plus ou moins que si vous ne comprenez pas la vente, bah, vous pouvez avoir un tas de prospects. Et vu que vous êtes tous des créateurs de contenu, bah, vous comprenez en plus tout ça mieux que personne. Ça veut dire que vous comprenez bien que vous pouvez avoir tous les prospects du monde. Bah, même si demain vous avez 3-4 appels, bah, vous serez toujours plafonné par vos compétences de vente parce que bah, si vous n'êtes pas capable de faire passer des gens à l'action, bah, vous convertirez, vous gagnerez de l'argent, mais en fait, vous serez capé à un certain seuil parce que vous allez beau avoir tous les prospects du monde. Bah, si vous n'êtes pas capable à un mec qui vous dit dans un appel, bah, ça a l'air trop intéressant ce que tu fais, mais je te reviens demain, et que vous n'êtes pas capable de traiter cette foutue phrase, juste que le mec vous dit je reviens demain, et que vous n'êtes pas capable de traiter ça, vous avez vite compris qu'à chaque appel, vous perdez plusieurs milliers d'euros. Et vous avez vite compris que si vous récupérez ces milliers d'euros à chaque appel, en fait, ça peut changer votre business. Donc, ça, c'est une conséquence. Mais dans le fond, intrinsèquement, vous êtes là pour juste gagner plus d'argent. Donc, c'est important de comprendre ça. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Tout part de vous parce que c'est en calquant et en vous calquant, vous, à cet état d'esprit, que vous allez calquer les autres à l'état d'esprit. Donc, on va revenir à la question. Pourquoi, désolé, après, je suis parti sur ça, mais pourquoi on doit vous payer 20 000 euros one shot? Pourquoi vous valez plus que 20 000 euros one shot? Est-ce que tout le monde a répondu à cette question ou est-ce qu'il y en a encore qui n'ont pas répondu? On a le temps, hein, on n'est pas pressé. Hein. On met les 10 On points, va du coup, on répondre. met pas qu'une réponse. Tu mets toutes les réponses que tu peux le plus possible. Pourquoi on Ok. devrait payer 20 000 euros? Plus de 20 000 euros. Pourquoi tu vaux bien plus que 20 000 euros? Pourquoi on doit te payer 20 000 euros en une fois? J'aimerais vous poser une question, c'est pourquoi je dois vous payer plus de 100 000 euros maintenant? Pourquoi on doit vous payer plus de 100 000 euros? Par rapport à votre expertise, par rapport à votre personne, pourquoi vous valez plus de 100 000 balles? Vraiment, posez-vous la question intrinsèquement, profondément. Pourquoi je vaux plus de 100 000 balles? Pourquoi c'est normal qu'on me paye 100 000 balles? En une fois, en one shot, une fois sur mon compte en banque. Pourquoi c'est normal? En quoi vous êtes différent? En quoi vous êtes exceptionnel? Let's go, je vous écoute. Pourquoi vous valez plus de 100 000 balles, Natacha? Eh ben, parce que ils ont absolument la certitude que c'est moi leur solution. Ils ont la certitude que je vaux de l'or, du diamant, parce qu'ils savent exactement où est-ce qu'ils vont et ils achètent aussi mon énergie. Ouais. Bon, là, ce matin, j'avoue, les gars, je suis un peu malade, donc je suis un petit peu molle, mais là-dedans, ça fuse. Mais voilà, ils ont mon énergie, ils ont, ouais, ils savent parce que j'ai 5 étoiles depuis 10 ans, qu'ils savent que c'est ici absolument qu'ils doivent mettre leur sous, quoi. Ok. Et si je te dis, mais moi, Natacha, j'ai vu plein d'autres thérapeutes qui ont 5 étoiles, pourquoi je choisirais toi et pas l'autre? Déjà, est-ce que ça a marché? Pourquoi tu es là? Ouais. Si tu viens me voir, c'est que peut-être que ça t'a pas suffi, peut-être que ça a marché à peine. Ok. Après, je vais vous faire un retour collectif. Pierre-Joseph, on va dire que là, vous avez une minute pour juste me dire pourquoi on doit vous payer 100 000 euros et ensuite, je vous ferai des retours individuels. Pierre-Joseph, pourquoi je dois te payer 100 000 euros? Parce qu'avec moi, avec ce que je vais te donner, ça a des effets composés absolument dingues sur toute ta vie Ok, et qu'il n'y a personne sur le marché qui te donnera ça. d'accord. Et Personne. pourquoi? Parce que moi, j'ai vu des gens qui apportent plus de valeur sur ton Instagram. Ils sont plus compétents que toi, non? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu es sur cet appel? Bah, je suis sur cette appel parce que là, je te coach, mais la question, c'est pourquoi on doit te donner de l'argent? Pourquoi on doit t'acheter, toi? Parce que la certitude pour changer ta vie. Ok. Plus que aucune personne qui te donne Et si tel je et te tel coup. dis, et si je te dis que moi, je suis intéressé aussi par une autre personne, tu me dis quoi? Qu'est-ce que tu me dis pour me prouver que t'es meilleur? Je pense le pouvoir des effets composés. C'est Merci. le point vrai. Ok. Lucas, notez votre propre introspection. Une fois que vous êtes passé, Natacha, je te laisse noter ta propre introspection de ce moment-là. Pareil pour Pierre-Joseph. Note ta propre introspection de notre petit discours à chaque fois. Et après, je vous fais un tour. Lucas. Yes, moi j'avais écrit les coachs qui gagnent 10K par mois avec un taux de closing de 30 à 40%. Bah, ils perdent plus de 10K de ventes par mois à cause de leurs compétences en closing et de leur état d'esprit. Donc en gros, ils perdent 120K par an, 240K sur 2 ans, etc. Donc ils gagneraient donc plus grâce à moi et à mes compétences sur la vente. Donc au final, je vaux plus que 100 000 euros à l'année. Ok, intéressant. Donc, toi, tu as fait un rapport logique à pourquoi tu vaux plus de 100K. Ok. Ouais. En soi, ok, intéressant. Et pourquoi, moi, je te dis, mais si j'ai vu un autre coach qui fait la même promesse que toi, pourquoi je te paierais toi? Pourquoi tu me paierais moi? Non. Parce que
parce que je suis le seul coach sportif en France qui a coaché autant, qui a eu autant d'appels de closing. Euh, Non, parce que je suis formé par le meilleur Romain Mastrovito. 10 sur 10, Lucas. Ok. Baptiste. Yes. Pourquoi est-ce que tu devrais me payer 100K là maintenant? Parce que j'ai une compétence qui vaut littéralement 7 chiffres. Ok. Euh, j'ai parmi les compétences, si ce n'est la compétence qui a le plus grand effet de levier actuellement au monde. Il y a littéralement des marques ou des personnes qui se sont rajoutées des dizaines de millions grâce à la création de contenu. Ok. Et par rapport à ta situation actuelle, le fait que tu n'aies pas minimum 1 million de vues par mois, ça te coûte minimum 5 chiffres par mois. Donc, Ok. pareil, sur une année, ça peut valoir plus. Ok. Et après, du coup, l'axe différenciant serait surtout mes idées et le fait que personne sur le marché français propose à la fois une vision création de contenu en B2B pour réussir à concrètement garder sa crédibilité, augmenter sa visibilité, avoir des ventes et, et un focus sur la différenciation pour que tu deviennes unique sur ton marché. Ok. Donc intéressant. Tu as fait un rapport financier. Et du coup, pourquoi donc du coup, moi, si j'ai un autre gars qui a la même compétence que toi, du coup, pourquoi je choisirais toi et pas lui? Parce que déjà, premièrement, je l'ai fait pour moi-même, je l'ai fait pour d'autres personnes. Et justement, je fais de focus sur la différenciation et sur la création de contenu et c'est personne d'autre qui le fait. Ok. Eddie. Alors, Ah, parce que Baptiste, après votre feedback du moment de votre propre introspection de ce que vous avez dit. Eddie. Ouais. à 100 000 euros, parce que mes compétences en création de contenu peuvent t'exposer à plus d'1 million de personnes. Parce que j'ai mis aussi que je vaux plus de 100 000 euros parce que déjà, je ne prendrai pas 100 000 euros si je ne suis pas aligné dessus. Donc, je place déjà ma valeur au-dessus de ça. Parce que j'aide les hommes à transformer leurs relations pour toujours. Donc, plus harmonieuses, plus saines, plus d'amour, etc. Ça n'a pas de prix. Et il y a énormément d'hommes qui sont en peine là-dessus. Donc, c'est une grosse douleur. Je transforme leur confiance aussi, leur leadership, ce qu'ils incarnent. Et en fait, ils se vendent plus facilement au monde. Donc en fait, est-ce qu'on peut vraiment quantifier combien ils gagnent chaque jour en se présentant avec une nouvelle énergie, plus de charisme, plus de discipline, plus de respect, etc. Donc ça, sur la durée, ça vaut beaucoup. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai écrit. Ok. Et pourquoi, si moi je dis, bah, du coup, il y a un autre mec qui fait comme toi, tu me dirais quoi? Bonne question. Pourquoi tu es sur cet appel? Bah, je suis censé pas pour te coacher, là. Je te pose une Non, question. si t'es mon client. Enfin, Y a si t'es pas- mon prospect. Non, non, faut pas vous mettre dans une situation de prospect, faut vous mettre dans une situation réelle. Pourquoi? Ok. Mais ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, peu importe. Pourquoi enfin. Ok, genre, ok, là, tu m'as expliqué pourquoi tu vaux plus de 100 000. Mais du coup, si moi je te dis, bah, il y a d'autres gens qui font la même chose que toi, enfin. J'ai la prétention séminale sur YouTube, j'ai des vidéos de plein de mecs, tu vois, il y en a, j'ai vu, ils ont plus d'abonnés que toi. Enfin, ils sont plus forts que toi, tu vois, j'ai l'impression. Donc, ouais, pourquoi ça, quoi. Je sais pas. Ok. Je bloque là. Ok, Flo. Ok. Pourquoi je vaux plus de 100K? Parce que j'ai une compétence, enfin une expertise que toutes les entreprises ont besoin dans ce monde. Je suis en capacité de faire toute une stratégie marketing d'une entreprise qui fait plusieurs millions et leur amener du trafic qualifié chaque mois. Et c'est juste ma certitude sur les réseaux sociaux. Ça fait 9 ans que je fais ça, ça n'a plus aucun secret pour moi. Et j'ai une compréhension de la psychologie humaine tellement profonde que je sais créer, garder l'attention et créer un système organique qui m'a rendu libre, qui me rend libre. Donc voilà. Et du coup, pourquoi toi? Si moi je te dis, bah lui aussi, il arrive à avoir 200 appels qualifiés par mois grâce à son bise, pourquoi toi? Sincèrement, entre nous, est-ce que tu connais une personne qui a plus de 3000 leads par mois Ouais. Oui, si j'en connais une. sans mettre un seul euro? Ok, bah déjà, je voudrais bien que tu m'amènes dans l'appel. Et je pense pas qu'il ait enfin, il a une compréhension de la psychologie humaine comme moi je l'ai. Parce Ok. que j'ai sculpté toutes les vidéos des plus grands youtubeurs et je comprends tous les fondements de chaque vidéo. Ok. Merci à vous. Ce que je vais vous dire là, on pourrait arrêter l'immersion maintenant. Vous allez tous progresser en vente avec uniquement ce que je vais vous dire. Uniquement ce qu'on va voir. Euh, J'ai zappé. En fait, en même temps, je vais vous le dire, c'est parti de ma tête. Bon, ça reviendra, j'espère pour vous en tout cas. Parce que... En tout cas, Tu peux très, pas nous très- teaser l'info comme ça et l'oublier. Et je te jure, tu sais, des fois, tu as trop un truc en tête et le moment où tu veux le dire, boum, j'ai plus, tu vois. En tout cas,
Très intéressant. Je trouve que tous les points que vous avez dit sur pourquoi vous valez plus de 100K, je trouve ils sont intéressants. Donc félicitations à tous pour cet exercice. Petite subtilité, sur le comment, pour moi, c'est encore plus pertinent, comme plus Eddie l'a fait. Lucas et Baptiste, vous l'avez fait aussi sur le retour sur une veste, mais c'est sur pourquoi vous valez plus de 100K. Par exemple, Natacha, Pierre-Joseph, vous avez mis plus l'accent sur vous. Vous avez mis plus l'accent euh, sur en quoi vous êtes différent. Et ça, c'est une grosse erreur, mais on va en revenir juste après. Parce que vous pensez être différent, unique, et je sais, on pense tous être différent, unique, exceptionnel. Enfin, c'est normal, on est des humains. Mais aussi, on oublie qu'on est comme tout le monde, tu vois. Donc, c'est vraiment un contraste, en fait. On est à la fois unique, différent, des êtres extraordinaires, incroyables, machin, il n'y a que nous sur Terre et tout. Mais à la fois, on est aussi dans la vie des gens, on est très normal. Ça veut dire que, enfin, au bout d'un moment, les gens, la psychologie aujourd'hui sont bombardés sur les réseaux sociaux. Ils prennent la personne qui a sous la main, et voilà. Donc, là où j'ai bien aimé sur Eddie, c'est qu'il a vraiment mis l'accent sur qu'est-ce que la personne a gagné. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'est-ce que c'est 100K par rapport à avoir une nouvelle énergie. Qu'est-ce que c'est 100, en fait, à comparer à ce qu'ils vont y gagner. Et ça, c'est la base de la vente, c'est on vend le bénéfice. Maintenant, pourquoi écoutez bien ce que je vais dire, pourquoi j'ai la réponse à tous vos appels de vente, et on pourra arrêter cette immersion maintenant, c'est que vous êtes tous tombés dans le panneau, c'est que quand je vous ai dit pourquoi vous et pourquoi pas quelqu'un d'autre, moi, s'il y a quelqu'un qui me pose cette question, je lui dis, bah vas-y. Parce que quand on a conscience de sa valeur, on ne se justifie jamais. Jamais. Et ça, c'est la règle numéro 1. Et vous êtes tous, sans exception, justifiés sur pourquoi vous et pourquoi pas les autres. Et ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que votre niveau de certitude, il est encore à travailler. Mais c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Mais ça veut dire une seule chose aussi. Ça veut dire que vous acceptez de négocier. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Fait chier. Vraiment chier. Mais ça, j'espère que ça me reviendra. Mais en gros, c'est ça qu'il faut retenir. C'est important. C'est qu'à 100%, quand je vous ai demandé pourquoi vous, il y a quelqu'un qui fait la même chose que vous, mais vous êtes tous défendus. Ah oui, c'est bon, ça m'est revenu. C'est ce que vous vous êtes tous défendus personnellement. Et si vous vous êtes défendus personnellement, ça veut dire que vous avez tous pris personnellement ce que je viens de vous dire. Et ça veut dire que si vous avez tous pris personnellement, ça veut dire que quand quelqu'un vous met un refus dans un appel, vous le prenez personnellement. Et donc ça veut dire que vous avez à travailler sur votre gestion émotionnelle de vos appels de vente. Et tant que vous prenez personnellement les choses, je vous le dis, tant que vous prenez, et notez cette phrase, tant que vous prenez personnellement les choses, vous ne serez jamais traité d'objection. Jamais. Et ça c'est une dinguerie ce que je viens de vous parler. Ça c'est une dinguerie parce que c'est hyper important. C'est hyper, hyper important. Je me répète. Mais c'est l'erreur que vous avez tous fait, c'est que quand je vous ai posé la question, Logan, si tu peux mettre ta caméra, c'est caméra obligatoire dans les immersions de Romain Astrovito. Merci. L'erreur que vous avez tous faite, c'est que quand je vous ai demandé pourquoi vous et pourquoi vous par rapport aux autres, vous vous êtes tous justifiés. Donc si vous êtes justifié, ça veut dire que vous êtes défendu personnellement. Si vous êtes défendu personnellement, ça veut dire que vous l'avez pris personnellement avant. Et si vous l'avez pris personnellement, ça veut dire que vous avez pris personnellement mon objection. Et dans un appel de vente, vous devez jamais prendre personnellement les choses. Vous devez jamais réagir émotionnellement aux choses. Parce que pour traiter les objections, et la base de la méthodologie de savoir traiter une objection correctement, c'est avant tout d'être stable émotionnellement. Je ne peux pas traiter une objection si je prends personnellement l'objection. C'est impossible. Si le prospect me dit une objection et que tout de suite je suis en mode réaction, ah mais si, parce que si, ah mais si, parce que ça, ah mais si, parce que si, alors que là on n'est même pas en appel de vente. Donc en appel de vente, c'est encore beaucoup plus amplifié. Parce que vous avez la réaction du moment, vous avez l'enjeu par rapport à l'argent, etc. Donc, si vous prenez personnellement la chose, vous ne pourrez jamais traiter correctement l'objection. Pour traiter une objection, il faut y voir clair. Il faut être posé dans un appel de vente. Il faut être capable d'avoir suffisamment de certitude pour dire au prospect, laisse-moi 2 minutes, je vais réfléchir à ton objection et je vais te la traiter. C'est dur de dire ça. Je sais que pour la plupart, ça vous semble impossible à dire. Parce que pour la vente, ça peut être vu un peu comme secret, une objection. Non, non, non. T'as une objection, laisse-moi y réfléchir, je vais y traiter correctement. Et vous devez vous laisser de l'espace. Vous devez être confiant. En fait, la zone des objections, la zone de vos appels de vente, ça doit être une zone qui est la zone la plus confortable dans laquelle vous êtes. Et c'est ça qu'on va s'entraîner à faire, et c'est ça le bénéfice que vous aurez à faire. C'est comment vous allez réussir à faire des objections, à des closings à 10, 20, 30. C'est parce que vous êtes dans un appel de vente, que vous allez parler de 30 000 balles, et que vous serez aussi à l'aise que s'il n'y avait même pas d'enjeu, s'il n'y avait même pas d'argent. Et c'est ça qui fait que le mec il paye. C'est que vous êtes tranquillement posé sur un canapé, vous dites, ah, c'est intéressant ce que tu dis, laisse-moi réfléchir. Mais attends, tiens, j'ai l'impression que t'es pas honnête avec toi-même là. Pourquoi t'as cet état d'esprit? Et vous imaginez le culot que ça demande d'être énormément à l'aise et de dire les choses honnêtement à la personne, mais c'est ça qu'elle attend, parce que c'est comme ça qu'elle va closer à 30 000. Et si vous pensez qu'à 30 000, vous êtes comme ça derrière un bureau et machin, et ben en fait, et que vous allez justement, parce que plus il y a de l'enjeu, plus les gens cherchent à éviter la confrontation. Et en fait, vous vous en rendez pas compte, parce que vous savez pas pourquoi vous perdez la vente. Mais vous perdez la vente parce que vous évitez la confrontation. Parce que vous mettez sur un piédestal la vente, vous voulez pas perdre la vente, donc vous évitez la confrontation, donc vous évitez d'être honnête. Et donc la personne le sent, et donc vu qu'elle sent que vous n'êtes pas profondément honnête, elle démarre pas. Donc en fait, c'est psychologique, c'est comme si tout ce que vous pensez qui est bien de faire, en fait, il faut faire tout l'inverse. Parce que vous dites, ah mais non, je vais. Là, attends.
Ok, les stratégies closing à Romain, c'est sympa pour les 10 000 balles, mais là, attends, c'est 10 000 balles, je vais pas en dire une là. Tu vois, là, je vais pas trop brusquer la personne, et c'est comme ça que vous allez pas perdre la vente en fait. Et qu'à la fin, il va vous dire, ah ouais, c'est très. Il va vous dire exactement cette putain de phrase qui vous fait perdre 80% de votre chiffre d'affaires, c'est putain, t'as l'air tellement compétent et c'est tellement bien ce que tu fais. Vraiment, j'adorerais me faire accompagner par toi, mais je pense que là, c'est pas le moment où j'ai besoin d'y réfléchir un peu. Elle fait mal celle-là. Hein. Parce que celle-là, en fait, c'est juste un non. En fait, il vous a juste dit non. Mais juste, il le dit poliment. Et vous, vous dites, ah non, il m'a pas dit non. Apparemment, c'est bien ce que je fais. Non, 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 faut prendre la vérité des choses. Il vous a dit non. Juste, ça n'a pas été honnête. Et ça, vous devez être capable de le voir en appel de vente. Et être capable de lui dire à ce moment-là, ah, quand, Pierre-Joseph, on va pas tourner autour du pot. Dis-moi la vérité. T'as peur de quoi? Et il faut être à l'aise avec ça. Si vous voulez le mettre à l'aise, parce que lui, il est pas à l'aise. Au moment où il ment, il est pas à l'aise. S'il serait à l'aise, il vous dirait la vérité. Mais s'il vous dit pas la vérité, s'il vous ment, inconsciemment, c'est qu'il n'est pas à l'aise. Donc vous devez le mettre à l'aise. Et pour le mettre à l'aise, on l'a vu dès le début, ça passe par vous. Donc ça passe par vous être à l'aise. Donc renotez cette phrase-là que je vous ai dit juste avant. Jamais on se justifie. Si quelqu'un un jour me dit, mais toi, t'as quelqu'un qui est meilleur, bah va. Et là, il a envie de démarrer avec moi. Parce qu'il se dit, mais pourquoi il ne justifie pas? Et qu'est-ce qu'on a envie d'acheter les gens qui ne justifient pas? Hein. On n'a pas envie d'acheter quelqu'un qui justifie. Hein. Personne n'a envie d'acheter quelqu'un qui justifie. Hein. Donc, sur l'instant T, vous avez l'impression de perdre la vente. Donc, moi, s'il me dit, ah, mais lui, il est meilleur, bah va. S'il est meilleur. Pourquoi t'es en train de parler avec moi? Alors va, vas-y, on l'appelle maintenant. Si tu veux, j'ai son numéro, je te le donne et t'es prêt à investir 20 000 balles avec lui là? Vas-y, vas-y. Et là, le mec, tout de suite, il va. En fait, vous allez l'attirer. Parce que plus vous repoussez les choses, plus vous les. Enfin, le fait de sentir du détachement, ça attire. Bon, vous avez peut-être tous eu des relations amoureuses, c'est un peu la même chose. Hein. Quand la personne est un peu trop collante, lâche-moi, t'es trop collant. Ou quand nous, on peut être trop collant, la personne a ressenti. Et dès qu'on se retire un peu, vous avez tous déjà vécu peut-être des séparations. Hein, c'est bizarre, c'est quand les gens veulent plus de nous qu'on veut d'eux. C'est bizarre ce truc. Bah, c'est ce principe-là. C'est en fait quand vous montre du détachement que la personne vous renvoie le message. Pas tu n'es pas important. Il faut pas tout mélanger. Le détachement, c'est pas j'en ai rien à foutre de mon prospect. Hein. Attention, c'est pas ça. C'est pas tu n'es pas important, mais c'est entre guillemets, je n'ai pas besoin de toi. Je m'aime suffisamment pour ne pas descendre à ton niveau que la personne, boum, elle est encore plus attirée par vous. Bah là, c'est la même chose dans la vente. De transmettre le message de bah vas-y, tu me parles, tu me dis que tu es en train de flirter avec différents mecs en même temps, différentes nanas, mais va. Moi, je veux pas un prospect qui flirte avec les gens. Donc si lui il est mieux, vas-y. Et ben en fait, il va avoir de l'attraction pour vous parce qu'il va dire, mais attends, ce mec se justifie pas. Et on veut acheter les gens qui justifient pas. On veut acheter les gens qui ont de la certitude et qui ont de la confiance. Donc vous pourrez dire à longueur de temps, oh mais moi, c'est comme si, tu vois, c'est comme si la nana justifiait quoi. Ah, mais moi, je suis intelligente. Ah, mais moi, j'ai 30 appels de vente par mois. Ah, mais moi, j'ai 2000 leads et tout. J'en ai rien à foutre. C'est pas ça qui fait que je vais t'acheter. Hein. C'est pas parce que tu sais avoir 300 appels de vente par mois ou je sais pas quoi, mais Coronets, ou t'as la meilleure compétence du monde que je vais t'acheter. C'est jamais ça qui font que vos prospects vont vous acheter. Jamais. Retenez bien ça. Jamais. Je sais, ça fait mal parce que vous êtes expert dans quelque chose et c'est dur. Et je sais que c'est dur à prendre en compte que un mec qui est bon en vente, bah, même s'il n'est pas bon dans son expertise, il gagnera énormément. Et des gens qui sont énormément experts dans ce qu'ils font, juste parce que s'ils sont pas bons en vente, ils payent le price. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est votre expertise ne vendra pas. C'est important de comprendre ça. Ouais, Baptiste. Je me demande du coup si toi tu reçois la question, genre là je te demande qu'est-ce qui te rend sincèrement différent de tous les autres. Ouais. Si tu me réponds rien ou que tu te justifies pas, est-ce qu'il y a pas, enfin moi j'ai vraiment envie de savoir factuellement qu'est-ce qui te rend différent, tu vois ce que je veux dire? Comment tu Ouais, ça, je réponds à peux ça? t'y répondre. Tu Tu peux me réponds comment du coup? Donc si je te dis en gros, bah Romain, moi j'ai eu plein de mecs comme toi, qu'est-ce qui fait que je dois aller chez toi maintenant? Mais en fait, bah oui, mais ça pour moi, du coup, en fait, là, tu cherches pas. En fait, moi, là, je répondrai jamais à une question comme ça, on appelle. Jamais. Je dirais jamais, ah, mais tu dois aller chez moi parce que. Euh, je dirais, redis-moi la question. Celle que tu nous as tous posée, tu vois. Ouais, qu'est-ce qui te rend différent? Pourquoi est-ce que je dois aller chez toi et pas chez le mec que j'ai vu qui faisait la même chose? En fait, c'est pas du tout la même question. Tu me demandes en quoi je suis différent, je suis OK de te répondre en quoi je suis différent. Parce que tu me poses la question en quoi je suis différent. Donc, tu as un intérêt sincère pour savoir en quoi je suis différent. Ce qui était l'objet de pourquoi tu as levé la main. Tu es d'accord? Toi, tu t'intéresses vraiment sur pourquoi je suis vraiment différent. Là, je peux te répondre à cette question. Mais par contre, la deuxième, c'est pas du tout la même. C'est quoi? C'est pourquoi je dois aller chez toi plutôt que chez les autres. C'était, ouais, j'ai vu plein de mecs qui ont la même expertise que toi, etc. Voilà. Pourquoi je vais chez toi? Ouais. Voilà. Et ça, c'est Ok, pas. je pensais que c'était la même chose en fait. Mais du coup, Non. ouais, c'est deux Si tu me poses la question en quoi je suis différent parce que tu as vraiment envie de comprendre en quoi je suis différent, je te réponds. Mais si tu me poses la question pourquoi je dois venir chez toi plutôt que chez les autres, je répondrai pas à cette question. Parce que je vais commencer à me justifier. Je vais te dire, Baptiste,
est-ce que tu es OK qu'on prenne une décision en 5 questions, là, tous les deux? Ça serait OK ou pas? On prend le choix le plus pertinent pour toi. Ouais. Donc déjà, je reprends le lead, ça veut dire que c'est moi qui te pose la question. OK. T'es en couple, Baptiste, ou pas? Non. OK, bon. Admettons que tu as trouvé une nana qui te correspond à 100%. La nana parfaite pour toi. Est-ce que tu vas aller voir d'autres nanas? Non. OK, donc là, apparemment, tu as vu des coachs, mais tu cherches d'autres coachs. Est-ce que ça veut dire que tu as trouvé les bons coachs? Ou alors j'en ai trouvé, mais je suis pas encore passé à l'action. Donc Mais t'es dans pas l'idée, sûr. OK, donc si tu trouves la nana parfaite et qu'elle te propose de coucher avec elle, tu vas réfléchir, tu penses? Ou t'es sûr que c'est elle? Toi, t'es sûr que c'est elle, elle te propose de coucher là maintenant tout de suite. Vraiment, honnêtement, genre juste pas le bullshit. Honnêtement, tu vas lui dire, je vais réfléchir, j'ai besoin d'y penser? Ou tu le fais? je pense pas. Tu le fais. OK, donc ça veut dire que ce qu'on en déduit, c'est que quand tu as trouvé la bonne personne, tu le fais directement. Ouais. OK. Donc qu'est-ce qui fait que je serai la bonne personne pour toi, Baptiste? Parce que là, du coup, j'ai même pas besoin de te dire les autres sont pas les bonnes personnes, tu l'as compris par toi-même. Je te considère comme quelqu'un de très intelligent, j'ai pas besoin de verbaliser les choses. T'as bien compris que si tu les as pas choisis et que t'as pas démarré avec eux, c'est que t'étais pas sûr. Qu'est-ce qui fait que je serais sûr avec moi maintenant? Au niveau de certitude. Oui, dans les faits, maintenant, si Bah, je te pose la question d'appel de vente, qu'est-ce qui fait que tu serais sûr? Tu vas me donner des éléments, tu vois. Et ces éléments, je vais les mettre dans l'offre. Tu me suis? Donc là, si je vois, on est dans un cas réel. Là, on fait vraiment un cas réel de vente. Tu me dis cette objection, je te réponds comme ça. Donc là, on en déduit que machin. OK, donc maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce qui fait que tu serais sûr avec moi? Là, quel élément tu me donnerais sur les temps d'appel de vente? là, je réponds à ça. Ouais. Le fait que tu allies la vente avec le côté conscience aussi, enfin le fait de d'abord développer son higher self pour pouvoir mieux vendre, être détaché, etc. Ton énergie, tes capacités en closing, etc. OK. OK, donc tu es sûr en fait que c'est moi, quoi. C'est ce que je comprends. Tu as des qualités. Après, c'est pas parce que j'ai pas encore trouvé la femme parfaite qu'il y en a pas d'autres au prochain appel. C'est sûr. Mais là, avec le choix que tu as des femmes à disposition, laquelle est la plus parfaite? Jusqu'à maintenant, c'est toi, Donc, la et femme là, tu vois, ça parfaite. te permet de passer à l'action. Donc là, OK, donc si c'est moi, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour passer à l'action? Est-ce que tu as des peurs, des craintes, des machins? C'est quoi ton budget, tu vois? Ou tu as déjà vu le budget avant? OK, on passe à l'action. Et du coup, lui rajouter de l'urgence aussi, du fait qu'il va pas encore continuer à chercher pendant 6 mois quelqu'un d'autre, quoi. Ou surtout challenger sur les peurs. On pourra en reparler, mais pour moi, enfin, toi, tu vises dans le B2B? Ouais, les deux. Ah bah, ça J'ai déjà, c'est un B2B et point B2C. important. Bah, tu vois, il faut que tu précises parce que c'est pas du tout les mêmes mentalités. B2C, ils ont tout le temps des objections par rapport à ça et tout, mais B2C moins parce que ils ont un problème dans leur biz, tu résous un problème, toi tu vends un lead, un nombre de leads. Si c'est bien emmené, le gars il a pas besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi? Tu vas trouver une meilleure gonzesse. Enfin, en fait, c'est toujours les mêmes objections. En fait, il faut vous dire que c'est des objections, ça, donc c'est pas vrai, tu vois. Tu veux réfléchir à quoi? Tu veux trouver une meilleure gonzesse? Donc, qu'est-ce qui fait que je suis pas la meilleure gonzesse pour toi? En gros, je prends ce parallèle par rapport aux relations parce que c'est le même fonctionnement. C'est exactement le même fonctionnement. Donc c'est vraiment ça, tu vois? C'est exactement ça. C'est pourquoi tu veux réfléchir? Genre à quoi, tu vois? Et même si tu as un mec meilleur que moi, qu'est-ce que ça change? Enfin, on s'en fout. Je veux dire, il y a à ce moment-là, va te former avec Alexandre Moisy, pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu as pas l'oseille? De toute façon, donc voilà, ça sert à rien de chercher le meilleur, tu as pas l'oseille, donc tu vois? En fait, faut pas prendre les objections comme argent comptant. C'est pas parce qu'il y a meilleur que vous que il doit prendre le meilleur. Parce que si on devait tous prendre les meilleurs, on serait tous chez Tony Robbins. Mais parce que pourquoi on va pas tous chez Tony Robbins? Bah parce qu'on parle pas tous anglais, parce qu'on n'a pas tous 1 million à dépenser pour un consulting perso, parce que tu vois, il y a plein de trucs, plein de raisons qui font que et c'est pas parce que les gens sont meilleurs qu'ils vous apportent plus aussi. Donc faut pas tout confondre. Et ça, c'est ton job de le faire comprendre. Tu vois? Parce que c'est pas parce qu'il y a meilleur que le gars va lui apporter plus de résultats. Faut pas tout confondre. Il y a des gens qui sont très très bons, mais voilà, qui me dit que Flo, ok, ton seul argument c'est j'ai 200 appels, j'ai 200 appels. Et alors, qu'est-ce qui me dit que tu vas y arriver à me faire arriver à moi, tu vois? Parce que tu l'as fait une fois pour toi que tu arrives à le faire aux autres. Toi, je peux contrer aussi son argument, tu vois, mais j'ai 200 appels. Oui, mais alors, tu l'as fait pour toi, tu vois. Et en plus, tu l'as fait sur le B2C. Moi, je suis pas dans le B2C. Donc, tu vois, comment tu peux me donner confiance? Mais la vente, c'est aussi ça, tu vois. Moi, j'ai négocié. Flo, tu me permets de dire un peu négocier. Tu me permets de dire les choses? Ouais, vas-y. Flo, il m'accompagne là sur la partie YouTube, etc. Mais t'as vu ma tête, évidemment, j'ai négocié, tu vois. Mais pourquoi j'ai négocié? Parce que j'ai mis ses arguments sur la table. En fait, c'est ça, être aussi bon vendeur, hein. J'ai gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros sans. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. J'ai gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros. Flo, la valeur à Flo, elle est énorme. J'ai gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pourquoi? Parce que j'ai mis les éléments sur la table, tu vois. J'ai mis les éléments de comparaison. Donc, tu me dis, j'ai 200 calls, 200 calls. Vas-y. Genre, et qui me dit que tu vas le faire? Qui me dit que machin? Est-ce que tu as déjà accompagné du B2B? Ah non, tu viens juste de te lancer, tu vois. En fait, j'ai mis des arguments sur la table qui permettent de faire pencher la balance, tu vois. Bon, au final, c'est lui qui m'a payé 20K pour m'accompagner, du coup, mais. Non, je rigole. Mais. Mais non, mais.
Donc, la vente, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est une question de balance. Et faites gaffe, les objections, en fait, vous devez avoir le lead. C'est vraiment le message que je veux vous transmettre, c'est vous devez avoir le lead. C'est vous qui devez avoir le lead. Si vous êtes ici, c'est pour être extrêmement fort et donc vous devez avoir le lead. Mais que ce soit dans vos appels de vente, mais dans vos négociations. Vous n'imaginez pas à quel point le business représente également énormément de négociations. Logan, est-ce que tu es avec nous? Moi, il n'y a pas de tu pars, tu viens, tu pars, tu viens. Soit tu mets ta caméra, tu es là, soit tu pars. Ouais, attends, juste, je Non, change. j'attends pas. Non, il n'y a pas d'attente. Genre, Donc, tu veux ça que je quitte démarrait là? à 6h30, tu es en retard. Hein? Tu veux que je quitte le temps que je suis pas là, c'est ça? Non, soit tu viens. En fait, déjà, je t'ai accepté en retard. Normalement, j'avais mis dans le message très clair, dans la description du calendar, pas de retour, pas de retard accepté. Soit les gens sont là sur 2 jours, soit ils sont pas là. Mais c'est simple. Il y a 2 jours bloqués. C'est pas compliqué. Soit vous bloquez les 2 jours, même pour les autres, comme ça, au moins vous savez. C'est 2 jours de formation. Il n'y a pas de coaching toutes les semaines et tout. Donc là, c'est vraiment un format qui fait aussi le mieux pour vous démarrer chaque début du mois avec de nouvelles informations, avec un plan d'action du mois. Vous avez une valeur qui est énorme. Donc, juste, soit vous bloquez 2 jours complets, vous êtes là, c'est 2 jours de formation pour vous, c'est 2 jours pour vous, pour votre business, et vous êtes 100% là, soit t'es pas là. Mais voilà. Quelle décision tu prends maintenant? Ah, c'est bon, je suis avec toi. Ok. Mais c'était- enfin, Merci c'est- Logan. Je disais quoi? Si quelqu'un peut me rappeler? Je disais sur quoi? Je disais toujours reprendre le lead en cas d'objection. Voilà. Donc le lead, c'est pas que dans vos appels, c'est également dans les partenariats. C'est ça que je voulais dire, c'est que vous sous-estimez la puissance de vos compétences de vente dans les partenariats. Mais vous sous-estimez d'une manière que vous n'avez pas idée. Vous avez juste pas idée. Vous n'avez pas l'argent pour prendre un coaching à 30 000, négociez. Faites un deal. Vraiment, vos compétences de vente, c'est pas juste vous allez gagner plus d'argent et chiffre d'affaires, vous allez décupler votre chiffre d'affaires. Vous allez, si vous vraiment, en devenant bon, vous allez commencer à négocier des deals de choses qui valent 10, 20, 30 000 euros. Vous allez pouvoir les avoir gratuitement. Vous allez pouvoir échanger votre expertise. Vous allez pouvoir apporter une valeur qui est différente, construire des offres personnalisées qui vous permettra d'avoir une valeur qui est bien plus grande que ce que vous n'imaginez en fait. Et vous allez pouvoir gagner plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros dans votre compte en banque tous les mois grâce à l'argent que vous allez gagner, mais aussi, vous savez, être riche financièrement, parce qu'on parle financièrement ici, être riche financièrement, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu dépenses. Donc, si vous êtes capable de gagner plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros par mois supplémentaires grâce à l'argent que vous gagnez et être capable de négocier tous les mois plusieurs dizaines et centaines de milliers d'euros de deals, en fait, vous êtes 2 fois plus riche. Parce qu'un mec qui gagne 50 000 mais qui en dépense 30, bah, il a gagné 20 000 euros de bénéfices. Mais si vous gagnez 50 000 euros et que vous êtes capable de négocier 30 000 euros de deal par mois ou même 20 000 euros, en fait, vous avez fait l'équivalent de 70 000 euros. Parce que vous avez gagné 50 000 euros d'argent sur votre compte en banque et en plus de ça, vous avez économisé 20 000 euros de dépenses. Et vous savez tous, vous êtes tous des entrepreneurs ici, vous savez bien que l'argent, il part plus vite quand il dépense que quand il arrive. Vous le savez. Donc, gagner 20 000 euros de négociation d'argent qui sort de votre compte, en fait, c'est beaucoup plus que 20 000 euros parce que déjà, pour avoir 20 000 euros à dépenser, en bénéfice, il faut que vous ayez gagné 30 ou 40 000 euros en chiffre d'affaires. Donc déjà, c'est une économie sur ça. Donc 20 000 euros de bénéfices valent beaucoup plus que valent beaucoup plus que du chiffre d'affaires, valent beaucoup plus que 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc déjà, vous avez économisé 20 000 euros de bénéfices. Mais en plus d'économiser 20 000 euros de bénéfices, qui est équivalent à économiser 30 à 40 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez l'effet cumulé de cet investissement, parce que vous investissez sur vous, c'est pour avoir un retour sur investissement. Donc les 20 000 euros que vous investissez vont démultiplier dans le temps. Et ça, vous ne devez jamais sous-estimer. Vos compétences en vente ne vont pas vous servir uniquement à gagner plus d'argent sur le closing, ils vont permettre également de le gagner en termes de dépenses. Et là, vous serez encore 2 fois plus riche. Parce que en plus de moins dépenser, parce que vous avez plein de trucs gratuits, plein d'avantages tout le temps, eh ben, vous gagnez plus. Donc c'est une dinguerie. Imagine tous vos hôtels, vous les payez 2 fois moins cher. Imagine tout ce que vous faites dans votre vie, vous payez tout 2 fois moins cher, 3 fois moins cher. Imagine des trucs que ça coûte 10 000 euros, vous ne payez pas. C'est une dinguerie, non? Vous n'avez même pas besoin d'argent. Même si vous avez moins d'argent, même si vous ne gagnez pas plus d'argent, vous avez un train de vie qui est 3 à 4 fois supérieur. Vous avez des investissements sur vous-même qui sont 3 à 4 fois supérieurs juste parce que vous avez la compétence de vente. Ça, j'en parlerai juste après, parce qu'on a parlé de l'argent, mais les gens ont besoin d'être closés sur l'argent. C'est vraiment le closing, notez cette phrase-là. Le seul sujet que les gens ont besoin pour être closés, c'est l'argent et pas le produit. Et j'ai mis, je développe après l'exercice, on va faire un exercice et après je développerai. Parce que si aujourd'hui vous proposiez exactement votre service de manière gratuite, 100% des gens démarreraient. Donc du coup, ce qui nous fait gagner un max de temps, parce que on se rend compte quoi? C'est-à-dire quand on fait un appel de 30-45 minutes, on se rend compte d'une seule chose, c'est que, pas que c'est du blabla, mais si votre produit était gratuit, bah, il n'y aurait pas de discussion. Il n'y aurait pas d'appel de 45 minutes. Vous serez juste là, vous démarrez l'appel. Salut, on se connaît pas, t'as pas confiance en moi, de toute façon, on s'en fout. Mon accompagnement, c'est ça. Et c'est gratuit. Je t'accompagne gratuitement à avoir 100 000 abonnés. Tu fais mon accompagnement. 100% des gens vous diraient oui. Donc, on se rend compte que ce qui sépare un oui d'un non, c'est une seule information. C'est l'information qui passe de mon accompagnement, il est gratuit, à mon accompagnement, il coûte 4 000 euros. Et juste cette information crée tout votre appel de vente.
Donc on se rend compte d'une seule chose, c'est que les gens n'ont pas d'objection sur ce que vous faites, mais ils ont objection sur le prix. Donc c'est la seule chose sur laquelle vous devez closer l'argent, c'est l'argent. Et la seule chose sur laquelle vous devez closer les gens, c'est sur ce montant d'argent. On y reviendra juste après, on va en parler juste après. Aujourd'hui, on va faire un exercice de visualisation, conditionnement et visualisation, et expliquer pourquoi, si tu crois que tout vient du fait que je te trouve un, ça c'est mes notes. Hein. Je t'invite à faire des recherches sur la puissance de l'intention et de la visualisation. C'est vrai, pour ceux et celles qui ne sont pas éduqués, je vous invite à rechercher, ça paraît extrêmement simple. Pour ceux même qui ont des croyances limitantes, qui ont des tabous sur, qui pensent que c'est trop spirituel ou quoi que ce soit, c'est vraiment très concret, la visualisation c'est extrêmement concret. L'intention aussi, donc je vous invite à faire des recherches sur ça, sur l'intention et la visualisation. Et là, je vous ai mis des exemples. Cristiano Ronaldo, Jim Carrey, mais il y en a tellement plus qui comprennent ces choses-là et qui le pratiquent tous les jours. Et ça paraît bête. Et en fait, il y a de grandes chances que les mecs qui n'ont pas leur niveau, ils doivent se dire ça sert à rien. Et c'est parce que vous pensez que ça sert à rien que vous n'avez pas le niveau que vous voulez. La visualisation, c'est extrêmement puissant. Et être ignorant de ça, c'est ignorer également comment fonctionne un business à succès, parce qu'un business à succès, ça passe par vous, être le succès. Vous devez être le succès avant que votre entreprise devienne un succès. Donc ça passe également par l'état d'esprit que vous avez. Donc on va faire une visualisation. Ça, c'est un des points qui fait que tu peux travailler, Lucas et même tous les autres, votre leadership, votre état d'être. C'est simple, je dis pas que ça va... Voilà, mais déjà, une routine. Tous les jours, visualiser, mets-toi un moment dans ta journée, un truc où tu visualises. Il y a plein de manières de visualiser. Tu as plein de manières de visualiser, mais tu peux visualiser, par exemple, moi, les closings, avant, j'avais un carnet, tu notes sur ton carnet, les gens me payent trop facilement 20 000 balles. J'écrivais ça alors que j'étais closer, tu vois, et que je venais de démarrer le closing et que je faisais 3 000 euros par mois, tu vois. Donc, ce que vous sortez, ce que vous écrivez, ce que vous créez dans votre tête, c'est aussi ce qui va devenir vrai. Donc déjà, ça paraît une base extrêmement simple, mais elle est extrêmement importante. Commencez par ça. Commencez par poser une intention quand vous buvez de l'eau, tu vois. Ah, cette eau-là, elle me guérit, je suis en très bonne santé. Tu vois, genre, quand tu te conditionnes avant un appel de vente, c'est... je donne un exemple, Flo, si tu me permets, mais je pense que oui, je vais pas te demander à chaque fois, tu me permets. Oui, oui. Sauf ce qui s'est passé entre tous les deux personnels, on va pas en parler, mais en tout cas, t'as des fois, il démarrait des appels et tout, il dit ah, j'espère que ça va le faire. Non, ça l'a déjà fait. Il a déjà fucking closé le mec. Et j'ai fait l'immersion avec Flo, et ça paraît fou, et ça va être en vidéo, et je sais même pas comment c'est possible, mais genre vraiment, il y a plein de rush. Des fois, on est 2-3 jours avant, je dis tu verras, ce mec-là, il va closer à tel montant. Le mec, on l'avait même pas encore appelé, Flo, il voulait pas l'appeler, il disait non, lui, c'est sûr, ça passe pas. Non, lui, machin. Vraiment, et Flo, il connaît mieux ses prospects que moi, tu vois. Donc, il est mieux à même de savoir pour dire si ça va passer ou pas, et à quel point la personne a confiance. Je dis, t'inquiète, tu verras, lui, tu closes à temps, lui, tu closes à temps, lui, tu lui dis ça, ça, ça. Et derrière, genre, c'est dingue parce que j'ai les rushs de 4 jours avant. Je dis, le mec, tu dis ça, 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 ça va closer à tel montant. 2 jours après, on a le rush enregistré dans l'appel qui dit, ah ouais, ok, c'est tel prix, ok, ah ouais, même objection, il fait le truc, boum, ça close, c'est une dinguerie. Et ça, c'est le pouvoir de la visualisation de la certitude. Donc, vous devez créer votre propre certitude. Donc, Baptiste, tout à l'heure, tu parlais de l'énergie. Ça se crée. En fait, ça se crée à travers ta propre conviction. Le mieux, c'est pas que tu aies mon énergie, c'est que tu trouves ta propre certitude. Mais tu dois le cultiver en toi parce que tu pourras jamais avoir mon énergie. Ça sera pas toi-même. Par contre, en toi, tu as de la certitude, tu as de la confiance. Il faut aller la chercher. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'aujourd'hui, tu l'as pas encore pris et relevé. Mais il faut que tu ailles la chercher, cette certitude. Tous, vous l'avez. Mais c'est juste, il faut aller la cultiver tous les jours. Vous devez l'activer tous les jours. Moi, à l'époque, quand je faisais encore pas beaucoup, quand je faisais moins de 10-15 000, j'étais à mes débuts, et ben, quand je payais des formations et que j'avais des appels de vente, mais je disais, moi, j'en ai rien à foutre. Ce qui compte le plus important pour moi, c'est d'apprendre. Donc, l'appel de vente, tu sautes. Bon, je faisais passer mon business après. Je me faisais passer en priorité parce que apprendre, être avec mes coachs, valait beaucoup plus de valeur que de gagner de l'argent. Beaucoup plus. Donc ça se cultive, ça se cultive, ça se cultive, ça se cultive. Même si je peux tous vous rassurer qu'en début j'investissais aussi max en moi, quand j'étais à 60 000 balles d'investissement sur moi, j'avais encore peur, ce que j'expliquais à Logan, j'avais encore peur, j'avais investi beaucoup d'argent sur moi, 60 000, 70 000, j'avais peur pour faire encore un virement à 10 000, c'est pas normal, je l'ai déjà fait 5-6 fois, pourquoi j'ai encore peur? Eh ben je vais le refaire, parce que j'ai encore peur de le faire. En fait, c'est pas, je l'ai cultivé, tu vois, donc moi aussi j'ai eu peur d'investir mes premiers 3 000, moi aussi j'ai eu peur d'investir mes premiers 10 000. En fait, évidemment, la première fois que j'ai investi mon premier 15 000, j'étais pas bien, je me rappelle, enfin, j'étais pas bien, tu vois, c'était tout mon argent crypto, en plus, c'est crypto, tu fais des films dans ta tête, tu vois, t'es en mode, putain, ça va péter, en plus le bitcoin, il va monter fusée, tu vois, je vais être riche. Enfin, tu vois, là, faut que je prenne mon argent en crypto, puis c'est tout ce que j'ai et tout. Tu vois, moi aussi, j'ai vécu ces émotions, mais c'est juste le travail de conscience d'être discipliné face à mon propre miroir. J'ai peur de le faire, je le fais. Donc, ça s'est cultivé et il faut aller chercher cette certitude. Donc, visualisation, c'est l'un des moyens. Si vous voulez plus de certitude, visualisez-vous avec plus de certitude. Voilà, c'est simple. Tu t'écris un texte, Baptiste, tu te fais. Là, je vais vous donner un exemple très concret, vous pouvez faire. Vous allez même le faire maintenant. Comme ça, on va tout faire ensemble. Et comme ça, il n'y a pas de je vais le faire plus tard et après truc et vous n'allez jamais le faire. Ce que vous allez faire là, c'est vous allez faire un audio de visualisation pour vous.
Donc vous allez le créer, Natacha, même si tu veux faire un petit tips. Après, tu peux avoir tes 3 petites minutes. Vous allez là, je vais couper le micro, je vous donne juste les infos. Vous allez prendre le temps. Prenez 15 minutes, 20 minutes. Vous allez créer votre propre auto de visualisation par rapport à ce sur quoi vous allez travailler. Donc, si par exemple vous voulez plus de certitude, dans vos appels de vente, on va travailler sur la certitude dans les appels de vente. Là, la prochaine visualisation, c'est sur la puissance, l'aisance et le charisme dans les appels de vente. Voilà, c'est en lien avec la certitude. Si vous voulez gagner plus de confiance sur le tarif, vous allez faire un truc sur le tarif. Si vous voulez plus de confiance dans, j'en sais rien moi, votre posture, votre manière de parler, en fait, choisissez un sujet. Donc là, vous allez faire simplement. Prenez un sujet là, sélectionnez un sujet. Prenez 5 minutes, prenez 3 minutes pour réfléchir à un sujet. Je vous laisse 3 minutes. Prenez le sujet sur lequel vous voulez travailler, le sujet sur lequel vous voulez progresser massivement. Parce que tout le monde a son sujet. Ouais. Maintenant, du coup, Flo, en fait, t'as pas forcément besoin de trame. Sauf peut-être Natacha sera meilleure que moi pour donner une trame, mais en gros, juste tu démarres au début, conditionnement, tu vois, toujours un petit conditionnement avec un peu de respiration dans un état. Et après, en fait, juste, en fait, faut que tu fasses aussi comme ça te sent, tu vois. Par exemple, moi, j'ai l'exo de la confiance en soi, tu vois, il est debout avec les épaules en arrière, tu vas avoir des exos beaucoup plus calmes. Là, à vous de voir, en fait, ça peut être carrément. En fait, je veux aussi que vous fassiez comme vous le souhaitez. Tu vois, si peut-être Baptiste ou Lucas, je sais pas, vous voulez faire cet audio pour quand vous êtes à la salle, et ben fais ça. Peut-être Natacha elle va peut-être plus faire ça avant d'aller se coucher. Peut-être toi, Flo, tu vas peut-être plus faire ça en te levant. Peut-être Logan, il va plus faire ça au bord de la piscine. Enfin, chacun va faire ça comme il veut, tu vois. Chacun. Donc, l'audio, il y a pas forcément. Par contre, le plus important, ça va être de l'écouter tous les jours. En fait, ça va être ça, ça va être de l'écouter tous les jours et de vous mettre dans un état volontairement. Donc, même s'il faut le dire au début, et ben dites-le dans votre audio. Vous dites au début. Je ne suis pas dans l'état que je veux, mais je me mets volontairement et je me force à être dans cet état. Si ça peut vous le rappeler, faites-le. En fait, l'audio, il est là pour faker votre inconscient. Donc, si au début, t'as pas de confiance, ça sert à rien d'écouter l'audio et continuer à pas avoir confiance. Si t'as pas, il faut que tu dises au début, je me force à avoir de la certitude et ça sera pas naturel. Mais c'est pas grave parce que ça me permet de capter l'énergie, ça me permet d'être dans le truc, en fait. Ça me permet de me forcer parce que tu te forces pas et que tu dis, de toute façon, ça marche pas, ouais, j'ai pas confiance, les appels, ils sont pas présents, allez, vas-y, ciao. En fait, ça marchera pas, tu vois, ça c'est sûr. Donc non, tu dois te créer ta propre réalité. Et au début, te forcer. Donc, même si tu crois pas à 10K, à faire des ventes à 10K, à 20K, peu importe, et ben tu te forces, faut que tu te forces dans le jeu à y croire. Donc, tu vas mettre, je crois que je fais des ventes à 10K et j'y crois profondément. Tu vois, tu dois te donner des raisons d'y croire. Enfin, un peu l'exo qu'on a fait ce matin. Donc, pourquoi on doit vous payer 20K et ensuite pourquoi on doit vous payer 100K? Bah, ça, c'est des raisons que vous pouvez mettre dans votre audio pour vous rappeler selon l'audio que vous avez fait selon le sujet, quoi. Natacha, vas-y, si tu vas ajouter une subtilité. Pour moi, c'est ça, juste un audio de 5 minutes, pas plus. Vous le mettez en boucle, si vous voulez le mettre plus, ou même 3, 4, 5 minutes, et vous le mettez en boucle. Après, si vous voulez l'écouter pendant 1 heure, bah, vous faites un montage vidéo. Vous devrez le faire pour demain. Et vous mettez cet audio non, vous le dupliquez. Enfin, vous savez faire du montage, quoi. Vous dupliquez le truc, et ça fait un audio d'1 heure, mais c'est le même audio qui tourne pour toutes les 5 minutes, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, Natacha. C'est juste peut-être pour aider si jamais il y a quelqu'un Vas-y. parce que quand c'est encore très brutal, je veux dire, on n'a pas encore appris, peut-être certains n'ont pas encore appris vraiment la visualisation et que c'est peut-être difficile. Par exemple, toi, Baptiste, tu disais tout à l'heure que t'aimerais avoir l'énergie de Romain, en tout cas qui ressemble à celle de Romain, et que pour toi c'est difficile parce que t'as l'impression que t'es là et que l'énergie, je dis pas le mec, quoique, bah, là, je rigole. Mais l'énergie à toi, elle est là. En tout cas, c'est ce que tu perçois de toi. Et tu perçois que l'énergie de Romain, elle est là. Donc, du coup, il y a un gap. Et parfois, c'est un peu difficile de s'imaginer comme ça. Donc, dans ce cas-là, n'hésite pas à faire des petits pas. Tu vois, OK, là, par exemple, tu es avec nous. Tu peux mimer Romain dans ta tête en mettant ton visage. Je sais pas si tu es visuel ou si tu es plus kinesthésique. Enfin, pour toi, par exemple, là, comme ça, tout le monde peut bénéficier. Juste 2 minutes, si tu permets, Romain, comme ça, ça les... Mais on a le temps, on a le Ok. temps. On est là pour le résultat. Donc, bien sûr, c'est super intéressant et t'as une autre approche, donc vas-y à fond, bien sûr. Ok, super. Du coup, Baptiste, par exemple, toi, quand je te dis, euh, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? La musique. Ok. Et quand tu parles de musique, qu'est-ce qui arrive en toi? Qu'est-ce qui arrive en toi? Plein d'énergie positive, quoi. Un bon sentiment, je me sens à ma place, c'est cool. D'accord. Mais quoi de plus précis? Qu'est-ce qui t'amène à te sentir comme ça? Est-ce que c'est de la... Non, là, je te dirige un petit peu
pour que tout le monde puisse vraiment bénéficier. Sinon, ça prendra un peu plus de temps. Mais genre, quand tu penses à la musique, est-ce que tu penses à un artiste précisément? Est-ce que tu penses à une musique? Est-ce que tu penses à un studio? Est-ce que tu penses à toi quand tu chantes? Est-ce que tu as un visuel d'un award? Est-ce que c'est quoi qui, quand tu dis ça, tu dis, ah, moi, ça me donne de l'énergie. Qu'est-ce qui t'amène cette énergie-là? Précisément, c'est quoi? C'est écouter de la musique avec un casque, juste l'ambiance dans ma bulle, et je veux ressentir toute la musique pleinement. D'accord. Ok. Est-ce que tu te rappelles de la dernière fois où tu as écouté une certaine musique qui t'a amené dans cette énergie-là? Oui. Ouais. Mais c'est quel type d'énergie que tu as eu d'abord? Pour le coup, la dernière fois, c'était une musique plus triste, je dirais. D'accord. Et du coup, je sais pas, c'était réconfortant, on va dire. D'accord. Donc, la musique triste t'a apporté du réconfort. Ouais. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, tu avais besoin de réconfort. Ouais. Ok. Là, maintenant, toi, tu veux avoir un certain chiffre. Tu es là avec nous, avec Romain, parce que tu veux qu'il t'emmène vers ce succès que tu recherches. Ouais. Ok? Est-ce que cette musique qui te réconfortait dans la tristesse un peu, est-ce que cette musique-là, d'après toi, te donnerait l'élan d'énergie nécessaire pour arriver à ce résultat, à ce succès? Ouais, je sais pas si cette musique en particulier me donnerait cet élan, mais la musique de manière générale, ouais, ça me met de l'ambition, ça me donne beaucoup D'accord. d'énergie. Ok, alors ce qu'il faut que tu fasses, si tu me permets, c'est de trouver dans ta tête, ou même tu peux la mettre en sourdine, en soum là derrière, la musique qui d'après toi, qui peut changer. Hein. Moi, par exemple, j'aime bien We Are Golden de Mika, j'adore. Et quand je mets ça, je suis mais inarrêtable. Tu peux me faire tout ce que tu veux, je t'écoute pas, je m'en fiche, j'y vais. Donc à ce moment-là, c'est comme si j'avais zéro peur. Donc cherche dans ta playlist mentale une musique qui t'amène à avoir cette énergie qui, tu fais semblant qu'avec cette musique-là, mais en fait, j'en ai rien à foutre des gens, en fait. J'y vais, je m'en fous. J'y vais, je m'en fous. J'ai peur, mais je m'en fous. J'y vais quand même. Et c'est ça qui va t'aider à faire le switch entre ben là, je sais pas, vu que je suis apprenant. Oui, on est tous apprenants, mais en même temps, on a tous un réservoir à l'intérieur de nous, et c'est ça ce que tu vas trouver dans ton réservoir. Donc là, aujourd'hui, c'est pour toi, Baptiste, mais après, pour les autres, après, peut-être vous êtes déjà super en termes de visualisation, hein, mais ne restez pas simplement sur les choses de visuel, parce que peut-être que toi, t'es pas forcément visuel. Peut-être si je dis, est-ce que pense par exemple aux prochaines vacances que tu vas te faire, peut-être que toi ça va être ouais, j'adore, c'est l'ambiance que je kiffe le plus, machin, et quelqu'un d'autre va dire ah ouais, moi c'est la mer, quand je vois la mer tout de suite, c'est génial. Donc il faut vraiment que vous appreniez à connaître par cœur les choses qui, enfin, si vous êtes plus visuel pour rentrer dans cette énergie, prenez le max de visuel. Vous pouvez faire des mosaïques de photos dans votre tête, ou même, et c'est pour ça qu'il y a souvent les vision boards, où on va mettre plein de trucs pour se rappeler à chaque fois. Moi, je me rappelle, à un certain moment de ma vie, comme j'aime beaucoup les voitures, on dirait pas, mais si, et genre, j'adorais, mais c'était à l'époque, moi, je m'étais dit, ma marque de succès, pour dire que je suis arrivée à un certain, ce serait d'avoir une Macan S. GT, surtout GT. Et ben, j'avais partout où je regardais, mais même dans mes toilettes, j'avais une petite photo de Macan pour que je me dise, mais c'est ça ou rien, en fait, j'ai pas de plan B. Mais parce que j'étais visuelle. Je le suis encore, mais j'ai développé finalement maintenant une autre approche de ressentir aussi. Donc toi, dans ce ressenti, ça peut être ça, cette énergie-là. Voilà. Si Si je peux ça... ajouter, si je Oui, peux le ajouter, VACOG, c'est que c'est ouais, c'est exactement le ça. VACOG, ouais. Donc j'ai mis un site, ça peut vous aider à identifier votre canal sensoriel, voilà, tout simplement. De toute façon, l'idée, c'est de tous les utiliser directement pour tous les stimuler, tout simplement. Mais ouais, c'est un très bon. Merci, Natacha, en tout cas, de ton retour. Merci, Eddie aussi. Donc voilà, pas forcément de trame sur cet exercice. Juste pense, vous avez tous fait l'immersion en ligne, donc vous voyez tous les exercices, comment j'ai déjà fait l'audio, etc. J'ai pas forcément suivi de trame. En fait, j'ai suivi ma propre. En fait, c'est impactant pour les gens parce que c'est impactant avant tout pour moi, en fait, tout simplement. Il n'y a pas forcément de process
tout n'est pas que process, il y a votre process. Et ça, c'est différent. Donc, vous devez créer votre process à vous. Il y a pas un process, c'est pas forcément quelque chose de réfléchi, c'est qu'est-ce que spontanément ça vous vient. Et, et, euh, et de connecter du coup l'audio à la musique, comme le dit Natacha. Tu peux très bien mettre cette musique, si elle a des paroles en même temps, peut-être pas la mettre en même temps, peut-être la mettre à la fin, peut-être la mettre au début, pour que tu puisses te conditionner. Moi, avant les événements, comme tu dis Natacha, tu vois, j'écoute des musiques qui me drive. Tu vois, j'ai ma playlist qui est dans mon truc et tout. Et quand je vais être triste, je vais écouter d'autres musiques. Et quand je vais vouloir être Bouddha, je vais écouter d'autres musiques. Enfin, en fait, je me mets dans des musiques qui me permettent de me stimuler, qui me permettent de tenir l'objectif que je veux, quoi. Donc là, pour vous aider à identifier. Ah oui. Non, mais ça, c'est très clair, ouais, parce que moi, j'avais déjà ma trame dans ma tête. Enfin, le vocal, j'étais prêt à le faire direct. Pour ça, je te demandais s'il y avait vraiment une Non, non, trame, il mais n'y a pas ok, de c'est trame. En très fait, clair. non, il n'y a pas de trame. Ouais, c'est vraiment nous, comment on voit notre perception de la chose et dire ce qu'on pense, quoi. Ouais, c'est ça. Un audio que vous avez, et puis en fonction des circonstances aussi, donc après, vous pourrez en créer plusieurs. Mais voilà, en tout cas, un audio que vous allez, là, si on cible vraiment par rapport à ce qu'on a vu ce matin, faites un audio par rapport au closing ou la certitude, enfin quelque chose qui a un lien avec le closing. Après, si vous voulez travailler d'autres choses de votre vie, bah, vous pouvez faire différents audios pour ça et que vous pourrez écouter dans différentes parties. Donc là, on va dire, voilà, je vais vraiment vous aider à cibler comme ça. Moi, c'est encore plus précis. Créez un audio pour vos appels de vente. En vrai, choisissez un sujet de vos appels de vente et créez un audio pour vos appels de vente. Comme ça, je vais vraiment encore plus vous orienter. Comme ça, vous avez encore moins à penser quoi faire et vous allez juste obtenir le résultat directement. C'est là, créez un audio que vous allez écouter avant tous vos appels de vente. C'est trop important. Le conditionnement, il est trop important. Et si vous pensez si vous pensez que ça change rien et que tout est une question de stratégie, une question de prospect qualifié et tout, et ben, heureux que vous entendiez que bah, vous avez même pas encore compris 2% de la vente. En fait. Parce que c'est pas du tout ça, c'est une question d'énergie. Et vous avez qu'à regarder les meilleurs vendeurs au monde, soit Grant Cardone, soit des mecs. Bah, regardez comment ils font du call call. Il y en a un, tapez call call sur Grant Cardone sur internet. Vous allez vite voir comment il fait du call call. Vous allez vite comprendre pourquoi il est numéro 1 en vente. Parce que le mec, il se conditionne avant ses appels. Et c'est tout, en fait, c'est une clé. L'énergie que vous avez dans l'appel, c'est une clé. C'est tout, c'est une clé qui fonctionne et qui fonctionnera toujours et qui va au-delà de n'importe quelle stratégie. L'argent que vous donnez à votre, l'énergie que vous donnez à votre prospect, c'est l'argent qu'il vous donnera. L'énergie que vous donnez à votre prospect, c'est aussi ce qui va vous renvoyer, en fait. Donc c'est trop important le conditionnement. Donc là, créer un audio. Peut-être on va faire l'exercice de visualisation avant, comme ça vous met dans un état. Et ensuite, juste après, vous allez créer votre audio qui va durer 3 à 5 minutes. Et ensuite, vous aurez pour demain à le faire monter. Vous n'allez pas le faire tout de suite, mais pour demain, vous aurez à le faire monter. Enfin, vous le montrez vous-même avec vos musiques, vos trucs, et comme ça, vous le calquez avec l'audio par-dessus. Et vous avez un audio que vous pouvez écouter avant vos appels de vente. Et vous conditionnez pour la journée pour spécifiquement le closing. Ok. Donc, on va déjà faire là une petite visualisation. Vous m'entendez bien quand je parle par-dessus la vidéo? Ouais. Ouais. Yes. Ok. Et je vous laisse fermer les yeux. Vous mettre debout, les épaules en arrière. Le dos droit. Je vous laisse prendre 3 grandes inspirations par le nez et on expire par la bouche. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Et continue à prendre de grandes inspirations par le nez, à expirer par la bouche. Le dos droit, les épaules en arrière. Les jambes qui sont profondément ancrées dans le sol. Je veux qu'à chaque respiration, tu ressentes cette puissance justement qui est déjà en toi. Dans la puissance qui est connectée dans tes jambes. Tes pieds qui touchent le sol. L'énergie qu'il y a dans tout ton corps. La puissance qu'il y a dans ta poitrine, dans ton cœur. Et que tu laisses les mots que je vais partager s'infuser dans ton corps. Je réussis les choses avec aisance. Et en même temps, tu fais une projection dans ta tête. Imagine-toi faire des actions et tu as de l'aisance, de la facilité dans tes rendez-vous de vente. Qu'est-ce que ça changerait? Si tu sens que tu es pleinement ancré,
pleinement à l'aise, pleinement dans ta certitude. Juste, tu changes d'énergie. Pas de stratégie en plus, juste tu changes d'énergie. Visualise-toi, tu es en rendez-vous de vente, tu es en entretien, sauf que tu es connecté à ta puissance, tu es connecté à ta certitude. Tu n'as pas besoin de cette vente, tu es dans l'abondance, tu es là pour servir. Fais grandir la confiance, fais grandir la certitude et je veux que tu t'armes de cette certitude et cette confiance. Et on va même aller chercher quoi? Ta compétence. J'aimerais que tu penses et que tu te remémores tout ce que tu as fait pour avoir cette compétence. Tous les sacrifices. Toute l'énergie que tu as mis pour être compétent dans ce que tu fais. Pendant toutes ces dernières années. Cette compétence, cette expertise, moi je la vois. Mais la plus grande des puissances, c'est quoi? C'est que toi, tu la vois en toi. Remémore-toi. Remémore-toi tout ce que tu as fait pour apprendre cette expertise. Tout ce que tu as fait pour apprendre cette compétence. Et que tu te remémores à chacune de tes opportunités de vente à quel point c'est la personne qui a besoin de toi et pas toi qui a besoin d'elle. Tu ressens ces rendez-vous, tu vas proposer à 10 000 euros, tu vas proposer à 20 000 euros, avec confiance, avec certitude. À partir de maintenant, c'est plus une question. À partir de maintenant, c'est plus ton cerveau qui va décider. C'est ta confiance intérieure. Donc remercie ton cerveau, remercie-le d'être là, car il veut te protéger. Et à partir de maintenant, on fait confiance à l'intérieur. On fait confiance à ce qu'il y a dans le cœur. On fait confiance à ta confiance intérieure, à ta certitude, à ce dos droit, à ces épaules en arrière, à cette confiance, à cette compétence qui est grandissante, à cette valeur intrinsèque qui est énorme. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ce qu'on pense. Ressens ce que ça fait dans le corps, dans la poitrine, dans le ventre. Comment tu te sens maintenant que les gens te payent 10 000 euros à chacune de tes transactions, sans poser de questions. Ils veulent travailler avec toi parce qu'ils ressentent cette certitude, cette confiance. Ils sont attirés par ta certitude. Ils sont attirés par ton état d'être. Et qui tu es. On ne parle pas des actions que tu fais, on parle de qui tu es. C'est ça que les gens payent. Les gens ne payent pas ta quantité de travail. Ils ne payent pas les actions que tu fais au jour. Ils payent qui tu es. Ils payent ta tête. Laisse ça s'intégrer et s'infuser en toi. C'est maintenant ou jamais pour moi, mais je... Ok, reconnecte-toi, prends 3 grandes respirations, reconnecte-toi. Connecte-toi à cet état, parce que cet état, c'est le plus important. Tout est une question d'état, tout est vibration. Tu veux gagner plus d'argent, tu veux développer plus ton entreprise? Tu dois vibrer plus haut. Tu dois vibrer la confiance, tu dois vibrer la certitude. Et la certitude, c'est un état intérieur. C'est jamais une situation extérieure qui te donnera la certitude de quelque chose. C'est toujours ton propre état intérieur qui touchera avec cette certitude intérieure l'extérieur. Tout est un état, donc connecte-toi à cet état, connecte-toi à cette confiance. Plus jamais on accepte des paiements à 2000 balles en 3 fois. Plus jamais, c'est fini. Maintenant, c'est que du 10 000 euros, c'est que du une fois. Il n'y a pas de négociation. Tu attires les bonnes personnes, tu attires les bons prospects parce que tu es dans le bon état. Connecte-toi à cet état de puissance, à cet état de grandeur, à cet état de confiance que tu as en toi. Ta compétence, elle est juste dingue.
La compétence, elle est juste dingue. Tu changes des vies. Chaque personne qui passe par ton accompagnement est juste transformée. Come on. Juste connecte à ça. Mets les mains sur ton cœur et connecte à cette grandeur. Connecte à cette puissance. Tu as déjà la certitude en toi. Fini les bullshit, fini les excuses. Elle est déjà là, cette certitude. Elle est déjà présente. Et maintenant, tout de suite, je t'autorise à le ressentir. Tu la fais grandir. Et de jour en jour, elle va grandir. Et visualise comment de jour en jour, elle va grandir. Visualise comment c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de ta situation. C'est toi qui décides. Petit, tu reviens dans l'instant présent avec cette certitude. Et tu vas visualiser la pièce dans laquelle tu es qui est remplie de ta certitude, remplie de ta confiance. À présent, tout ce que tu vas toucher va connecter avec cette certitude, va connecter avec cette confiance. Tu vas transpirer ta certitude intérieure, ta vérité, en étant toi-même, juste en étant toi-même. Juste ça. Viens petit à petit dans l'instant présent. Tu peux t'étirer. Étire-toi grandement, 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 grandement. C'est ta certitude qui grandit. Plus tu t'étires grandement et plus c'est ta certitude qui grandit. Ouah. Super. Top. Tu peux couper, Eddy, le partage. Merci beaucoup. Top. Top, top, top. Donc ça, c'est l'exercice qu'on va faire dès maintenant, d'être dans cet état-là. C'est un entraînement. Donc, je sais que vous êtes beaucoup à vouloir développer votre leadership, votre état d'être, cette énergie qui peut attirer, qui est attractive, etc. Mais c'est vraiment un entraînement, c'est vraiment la cultiver. C'est comme un jardin, en fait. C'est votre jardin et vous devez le cultiver tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les actions que j'ai fait ce matin, c'est les mêmes actions que je faisais il y a 5 ans. En fait, c'est juste l'effet cumulé de ces choses-là qui fait qu'au bout d'un moment, ça s'inscrit dans ton inconscient et donc ton état d'être, il change. Donc, on va en faire une partie déjà, donc j'aimerais que vous construisiez cet audio pour vous, là, comme ça vous avez un exemple pour aller déclencher cet état. Vous devez être dans cet état de confiance, dans cet état de certitude. En fait, quand vous rentrez dans votre appel, quand vous rentrez dans votre rendez-vous, il est déjà fini. Moi, tous mes rendez-vous, ils sont faits avant même d'avoir commencé. En fait, je rentre pas dans un appel de vente pour potentiellement closer, j'ai déjà closé. Et même si je vends pas, ça c'est pas grave. En fait, je re-switch. Ok, j'ai pas vendu, je pas vendu, c'est pas grave, tac, on re-switch. Et avec le temps, vous avez une meilleure gestion émotionnelle et vous êtes moins impacté. Aujourd'hui, oui, non, c'est plus très important, mais il faut que vous arriviez à ce niveau-là, à ce niveau de, c'est pas parce qu'il y a un oui, vous êtes content, c'est parce qu'il y a un non, vous êtes content. Vous avez suffisamment un état qui est développé que ça vous impacte pas. Et ça, c'est très important. Donc voilà, ça paraît extrêmement simple, mais tous mes appels, demandez à Florian, j'étais avec lui pendant 3 semaines en présentiel, le niveau de certitude, il y a des moments j'étais plus certain que lui-même sur les appels. En fait, on n'a même pas démarré l'appel que lui, il a déjà démarré, lui, il a déjà démarré. Ah, lui, t'as peur de l'appeler, mais lui, on va l'appeler, t'inquiète, il a démarré aussi. En fait, c'est juste pour avoir de la confiance. C'est ça, c'est très important, parce que ça se ressent dans vos calls. Et si vous arrivez dans vos calls, vous n'êtes pas à 110%, je parle pas de 100%, vous devez être à 110%, pour que la personne elle soit aspirée par cette certitude. Elle doit être aspirée par cette confiance. Elle doit se dire, mais démarrer avec vous, c'est une évidence. Et ça, c'est aucunement une question de stratégie, c'est aucunement une question de compétence, c'est aucunement une question d'aspect extérieur. C'est juste un état. Et les gens vont acheter cet état parce que les gens,
pour la plupart que vous avez au téléphone, ne travaillent pas sur cette confiance en eux, ne travaillent pas sur cette énergie, ne travaillent pas autant que vous sur cette certitude. Du coup, les gens suivent des gens. Vous devez comprendre ça. Les gens suivent des gens. Notez cette phrase. Les gens suivent des gens. Et les gens suivent des gens qui sont juste plus certains d'eux-mêmes. Ça s'arrête là. Attendez, tac, 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 tac. Petite parenthèse, Romain, est-ce que c'est possible juste que Eddy mette la vidéo de la visualisation sur le groupe? Bien sûr, Je bien kifferais sûr, bien la écouter à l'audio. bien sûr. Merci, Eddy. Ah ouais, la phrase, Les c'est gens suivent des les gens gens suivent des gens. Ouais. et les gens suivent des gens plus certains que eux-mêmes. Et ce qui se passe, c'est que dans vos appels de vente, les gens vous font croire l'inverse. Et c'est là où vous perdez aussi beaucoup de ventes, c'est que les gens vous font douter de vous-même, vous font douter de vos compétences. Et c'est dans ces postures-là que vous perdez votre leadership, que vous allez accepter des objections que vous n'acceptez pas, que vous allez accepter que des gens réfléchissent alors qu'il n'y a pas besoin. Parce qu'ils vous ont fait juste douter, en fait. Ils avaient juste à ce moment-là plus de certitude que vous. Leur objection était plus certaine que votre conviction à pouvoir les aider. C'est fou, hein? C'est fou, hein, je le répète. Hein. Les objections de vos prospects avaient plus de certitude que vous, votre conviction à pouvoir aider cette personne. Donc l'objection a pris le dessus, la certitude s'est inversée, vous avez perdu la vente, c'est bon. C'est une question de certitude. Donc vous devez être à 110%. Parce que vous devez avoir un niveau de certitude qui est bien au-delà de la personne. Et du coup, elle va être aspirée par ça. Donc forcément, parce que si vous avez plus de certitude, imagine, vous voyez, vous êtes dans la rue, vous marchez normalement, et là, vous voyez 30 personnes courir à l'opposé de vous. Il y a de grandes chances que s'il y a trop de gens qui courent en face de vous, à un moment, votre cerveau il va switch et vous allez commencer à courir dans un sens. Si tout le monde, et c'est un coup, c'est faux. Mais parce que c'est juste, il y a trop de certitude en face et vous, votre certitude, elle est trop basse, ça y est, vous avez une confiance en vous et en votre direction qui est trop faible par rapport à l'extérieur qui prend le dessus et donc vous allez suivre, entre guillemets, le troupeau. Et là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est dans vos appels, vous devez avoir un niveau de certitude pour que la personne soit aspirée par ça. Je pense que vous connaissez, vous avez déjà tous entendu peut-être parler du niveau d'adhération, comment ça marche. Comment les gens payent? Ça, de base, ça marche par l'inspiration. Ils sont inspirés. Ensuite, ils fédèrent. Et ensuite, ils adhèrent. Vous savez, quand vous faites une souscription à une salle de sport, c'est quoi? Vous êtes un adhérent. Un adhérent, c'est quelqu'un qui paye tous les mois. Et du coup, le principe, c'est quoi? C'est, d'abord, ça passe par l'inspiration. En inspirant la personne dans l'appel de vente, elle va fédérer à votre vision de voir le monde et donc elle va adhérer à votre produit ou votre service. Là, on parle un peu plus sur la globalité, parce que ça joue dans l'appel de vente, mais ça joue aussi beaucoup dans le marketing. Le fait que vous inspirez les gens, voilà. Mais ça, vous les inspirez déjà, parce que vous avez déjà la situation qu'ils veulent. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est important que vous ayez conscience maintenant. Vous savez que l'inspiration crée la fédération crée l'adhération. La fédération, c'est ils adhèrent à vos idées. Ils fédèrent. Peu importe ce que vous dites, ils vont dire ah ouais, c'est intéressant. En fait, ils fédèrent à vos idées, simplement. Parce que vous les inspirez de base. Et ensuite, ils adhèrent à votre programme. Mais voilà, en gros, pour revenir à la certitude, donc démarrer cet état-là. Donc là, le but de l'exercice, c'est que vous puissiez tourner votre propre audio. Prenez le temps, je vous laisse 30 minutes. Tournez votre propre audio. Et au second temps, vous pouvez faire le montage directement. Et également, je pense que c'est le moment du petit-déj pour vous. Donc, on va peut-être faire une pause d'1 heure. Dans cette heure-là, vous avez 30 minutes pour travailler votre audio. Faire votre audio, faites votre audio avec un niveau de certitude aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire conditionnez-vous pour votre audio. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Je viens de vous conditionner, mais conditionnez-vous si vous avez besoin un peu d'activer le corps, couper le mental et bam, avec votre niveau d'énergie pour votre audio. Pour ceux qui arrivent à le faire en 3 minutes, bah, tant mieux. Vous pouvez avoir votre audio et vous le mettez sur la musique dès maintenant. Pour ceux qui n'ont pas le temps parce qu'ils veulent vraiment travailler leur audio ou je ne sais pas, enfin peu importe, vous faites comme vous voulez, et ben et qui n'ont pas le temps, et ben ça sera à faire pour demain. Donc pour demain matin, vous devrez tous avoir votre audio avec la note vocale et la musique derrière par-dessus, avec un audio qui dure 10, 15, 20, 30 minutes. Quoi. Et que vous allez pouvoir utiliser avant vos appels de vente pour vous conditionner. Voilà. Voilà, non, c'est tout, c'est déjà bien. Et également, on en reparlera après, au moment du pitch, mais ce que vous pouvez faire aussi pour vous conditionner à vos appels de vente, c'est vous prenez un moment, mais on le fera, on fera un exercice du pitch. On va le faire pareil pour le pitch. Je vais le noter pour pas l'oublier. Ok. Est-ce que certains ont des questions? Alors moi, c'est plutôt un truc technique, c'est que je ne sais pas faire de montage musique en dessous et puis l'audio. Donc ce que je compte faire pour l'instant, puisque de toute façon il m'appartient et après j'apprendrai, et quelqu'un ici m'apprendra, c'est sûr. Et pour l'instant, je vais mettre genre l'audio sur le dictaphone de mon téléphone et à côté, j'envoie le Mac et puis dessus je mets le YouTube. Puis comme ça, je fais un enregistrement en live comme ça. J'ai pas compris. C'est-à-dire que pour avoir la musique derrière ma voix,
comme je ne sais pas faire le mix de ça, et etc. Donc, je compte faire, je vais faire sur le dictaphone, le téléphone à après, côté. ouais. Et à côté, j'ai l'ordinateur, Ah, YouTube, et puis comme ça. C'est pas grave, on s'en sinon, fout. C'est juste pour moi, de toute façon, pour l'instant, non? sinon fais-le pour demain. Aujourd'hui, tu fais que l'audio. Et Mhm. après, quand tout à l'heure, on va faire le networking 1 heure, et ben, vu que c'est que des gens qui sont des créateurs de contenu, ça veut dire qu'ils savent tous faire du montage, et ben, toi, Ouais. tu demandes à la personne qu'elle t'apprenne peut-être ça. Genre, c'est vraiment, ça prend, enfin, c'est vraiment, tu télécharges CapCut, tu mets la vidéo, tu mets le son par-dessus, enfin, ça prend vraiment 5 minutes, quoi. Donc, je pense comme ça, la personne peut te montrer ou tu regardes sur YouTube, et comme ça, toi, ça te fait déjà une formation sur ça. Je sais pas, et comme ça, pour demain, tu peux le faire, quoi. D'accord. Je sais pas. Ok. Mais fais comme tu le sens, du moment que le rendu est bon et que toi, ça te va, voilà, l'idée que c'est que ça soit agréable, quoi. Mais fais comme tu le sens. Mais en tout cas, tu pourras apprendre aussi, Ok. Merci. avec plaisir. Est-ce que certains ont d'autres questions? Non, let's go. On se revoit dans 1 heure, du coup, On c'est se ça? revoit dans 1 heure. Vous avez 30 minutes pour faire l'audio, 30 minutes pour Ok. déjeuner. Enfin, vous gérez, vous managez votre temps comme vous voulez, mais en tout cas, on se retrouve dans 1 heure. Donc, chez moi, c'est 16h15. Donc, à 17h15, je reviens. Donc, dans 1 heure, pile. Ah, dans 10h15, une heure, on 1 heure. démarre. Ok, Allez, ça let's marche. go. À tout à À l'heure. tout à l'heure. Félicitations à vous. Yes.